YouTube. On va commencer le deuxième BO5. My bad pour la VOD juste avant. Il y avait pas mal de longueur, hein, mais on attendait le début de l'autre match et on n'a pas fait vraiment de break publicitaire. Et du coup, on va enchaîner directement avec le deuxième BO5 de cette soirée, opposant NRG à Liquid. Pour l'instant, bon, je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'on est sur du NRG quand même vachement favori. Mais on verra, on verra. Ça fait longtemps qu'on n'a pas casté les Liquid, on sait pas trop ce qu'ils veulent. Donc, on verra. Minstrel qui est un joueur monstrueux. Hein. Ouais. Oui, Minstrel, genre de soutien, c'est ça? Il me semble. Qui était... Il était pas chez les premiers Hubris? Si. C'est ça. Donc, enfin, les premiers Envious. Voilà, c'est ça, Ouais. C'est la première équipe, ouais. Il était dans la meilleure équipe américaine à l'époque. Donc, c'est intéressant de le revoir venir, dans cette compo. Et c'est intéressant. Attendez, ils sont en train de switcher des sides ou pas? Parce que Dummy, il était chez Liquid avant. Il est chez NRG maintenant, Dummy? J'ai un doute. Attendez, je vais regarder, je vais checker leur team. A priori, oui. Hein. Je regarde la team NRG. En effet, Dummy a switché. Donc Dummy qui va du coup affronter ses anciens mates de chez Team Liquid. Intéressant. Intéressant. Over. là, oui, on attend les joueurs, on attend les casters anglais en pause. Les Russes, ils vont avoir Shadowburn, ouais. Après, Shadowburn, c'est une chose, mais il faut que les autres joueurs fassent le taf, quoi. Quand tu vois qu'il y a Anox, etc. Ouais. Anox, ça va être littéralement la compo russe, en fait, Anox, je pense. T'as Pretz aussi, hein. T'as des bons joueurs chez Pretz. Plus, ouais. Donc, c'est parti. Non, les Russes, il y a moyen qu'ils aient une très très belle équipe. C'est vrai, ouais. Il y a moyen qu'Apizerg joue potentiellement. Oui, étant un streamer, c'est vrai que c'est possible, ça. C'est possible que Apizerg soit sélectionné, hein. C'est vrai, j'y pensais pas, mais ouais, t'as pas tort là-dessus. Pour l'Italie, on va avoir Carnifex et Link, je pense. Ça, c'est sûr. C'est évident qu'on aura Carnifex et Link. Oh, c'est cool, ça va être sympa en tout cas de voir les sélections de chaque pays. Et je pense à ça, mais moi, ça me hype encore. Tu pourras avoir Drungsy. En français, c'est vrai, tu peux avoir un Drungsy, c'est possible. Tu peux avoir Skyheart aussi. Avec la communauté qu'il a, il y a moyen. Hein. Ouais, après avoir son niveau en ranked aussi. Oui, à voir s'il a le skill. Je sais pas quel est son ranked actuel, mais moi non faut plus. voir s'il a un ranked actuel. Mais ouais, intéressant. Bref, on va parler de la game. Et on a un Torbjorn. C'est là. Non. Il m'énerve les joueurs pro à switcher. Tu crois qu'ils vont être originaux et puis les mecs ils te trollent les casters à prendre un pic pété. Infâme quoi les mecs, infâme. Par contre, est-ce qu'on garde la Ana? Est-ce qu'il va switcher lui aussi? Je parie. Non, Voilà. Si, il va switcher. Je regardais les soutiens, il y en avait 3 et j'ai fait bah non, ça va pas passer. C'est pas drôle, Bon, une compo pratiquement miroir, hein, mis à part qu'en défense on a un Reinhardt alors que du côté de l'attaque on a un Winston. D'ailleurs pas ça, je crois que c'est du copier-coller. Yep. Allez, c'est parti. Energy contre Team Liquid. On va avoir du coup les Energy en assaut en premier sur cette map et on va suivre évidemment le joueur star des Energy, Seagull, le seul, l'unique, probablement un des meilleurs joueurs américains qu'on puisse voir en stream sur Twitch. On va voir ce qu'il va donner. Il est sur Faucheur, il n'est pas sur son fameux Genji légendaire. Là, on va partir sur plutôt un Faucheur pour s'assurer du gros dégât au corps à corps et surtout une atomisation des tanks. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Après, il avait aussi une grosse Pharah, mais comme on le sait, Pharah n'est plus trop dans la méta à l'heure actuelle à cause des Zenyatta. Attention, la défense qui est bien avancée. Là, on se prépare éventuellement à sauter dans cette petite arène. Et apparemment, on va pouvoir disengage et tout simplement pousser le payload. On avance petit à petit, on prend quelques mètres. On essaie un petit peu de tourner cette défense en bourrique. On les fait bouger, là. On dirait vraiment un duel des screamers, hein, là. Hein. On avance, tu recules. On avance et c'est parti. L'attaque qui a été lancée, le Reinhardt qui a pris un petit peu cher mais il s'est fait bien shield par cette Zarya. On a pris 2 frags là pour la défense, c'est plutôt pas mal pour les Liquid qui vont du coup tenir en respect les NRG dans cette première phase d'affrontement. Un très bon target focus, hein, notamment sur Sigul hein, qui est tombé d'entrée de jeu et quand t'as ton Reaper qui tombe, derrière t'as pratiquement rien pour tomber la Zarya et le Reinhardt hein, de la défense. Donc c'était beaucoup plus compliqué, mais bon. On a encore beaucoup de temps hein, du côté des
du côté des énergies pour valider ce premier payload. Et on va repartir à l'attaque avec notamment un Winston qui va sauter dans le tas, qui s'est fait shield notamment par la Zarya. La Zarya là qui est full charge, hein, qui va commencer à dire énormément de dommages pour les énergies. Ouais, en effet, hein, la Zarya qui est full charge là, complet. Et attention, on a l'orbe à graviton qui va peut-être être piffé bientôt, je ne sais pas. On se méfie un petit peu. Ah, on a attendu la transcendance, c'est très intelligent de la part de 2D là-dessus. Et là, c'est parti, l'orbe à graviton qui est lancé, ça pourrait faire très mal. Attention, les dégâts exceptionnels là-dessus. Les assaillants qui se font totalement reboot sur ce move. Et on prend 2 frags et on disengage. On a pris beaucoup de dégâts. Là, vraiment une très belle temporisation de la championne d'haltérophilie Zarya là. Très bien joué. Demi, hein, du côté des énergies qui a peut-être calqué un petit peu trop tôt, hein, sa transcendance. Parce que derrière, on l'a vu, il y a eu l'orbe à graviton, ils avaient plus rien pour se protéger. Et derrière, alors qu'ils avaient pourtant bien démarré le teamfight, du coup, cet orbe à graviton qui a sonné le glas de cette attaque. En effet, et c'est reparti. Là, le Seagull, il a son éclosion mortelle de up. Il pourrait bien sauter dans la mêlée, mais faut se méfier. On a un bro shield et il se fait récupérer. L'assassinat de Waz sur Seagull, superbement bien joué. On perd une énorme source de DPS pour les attaquants. À voir si on peut tenir quand même, je ne crois pas. Oh là là, ce Winston qui va un petit peu tenter de semer la zizanie. On prend 2 frags néanmoins pour les attaquants. C'est plutôt bien joué ça là-dessus. Sans Seagull sur son faucheur, c'est une bonne opération. À voir si, du coup, on va pouvoir capitaliser là-dessus. Ouais, tu parlais de Seagull et justement là il va revenir avec son équipe et il a un ultimate. Ça va être intéressant je pense de le suivre. Oh, c'était cet ulti là. Waz qui a piffé complètement son ulti. piffé. Alors là c'est vraiment dommage, il a complètement gaspillé la choc sismique de Messer mais qui ne passera pas. Il y aura une transcendance qui reste et qui permet de tenir tout le monde en vie. Une autre transcendance de la part du Zenyatta des Liquids. Pour l'instant c'est compliqué mais la éclosion mortelle de Seagull qui prend le doublé sur cette action. Très bien joué. Encore une fois, il prend même le triplé. Ouais, même le triplé en effet. Seagull il savait hein, que justement le Zenyatta d'en face avait son ult. Il a très bien attendu. Il a très bien temporisé avant de le claquer et derrière il est arrivé derrière, il a tué Zenyatta d'entrée de jeu et derrière il a fini le Reinhardt aussi ainsi que la Zarya, donc ça a permis de valider ce point. Ouais. Bah écoutez, on verra le High Noon là du Macri qui va être prêt. Il va être prêt et ouh, l'orbe à graviton qui a été piffé un petit peu. Qu'est-ce que c'est que c'était? Qu'est-ce que c'est que cette orbe à graviton là qui vient d'être faite par Enigma? Il l'a piffé mais il y avait personne. Je crois qu'il voulait faire peut-être un combo avec le Macri, mais le Reinhardt était vigilant hein, du côté de la défense, il s'est bien positionné et du coup c'est 2 ultimates hein, qui ont été piffés. C'est vraiment dommage là, ce qui vient de se faire du côté... le spread marche pas ici, Seagull, tu le sais maintenant, mais c'est vraiment dommage là, l'ulti qui a été perdu du coup pour Enigma. On a switché pour Ana du côté des Enigma, très intéressant, on va voir si ce pick va fonctionner. Ça pourrait faire un très bon combo avec Seagull, hein. On sait l'importance de l'ult d'Ana sur un Reaper sous ult, ça peut clairement faire un carnage. Alors que là, la défense qui est très bien tenue, on a AZK qui a claqué un High Noon et en prenant 2 kills. Pas carnage. Hein. Et du coup, on va aller se replacer encore hein, sur cette terrasse hein, du côté de Dorado. C'est le positionnement classique. Hein. Qu'est-ce que fait Enigma là? Il reste en arrière très loin de son équipe. Il reste sur sa Ana, on va suivre un petit peu Enigma sur sa Ana pour essayer un petit peu de tenir tout le monde en vie, essayer éventuellement de poke, de prendre des kills et attention, la défense qui saute sur Ana. Elle a rien pu faire la pauvre, c'est compliqué. Elle se fait poursuivre par une horde de monstres. La Ana qui... La Ana, elle a tellement mal. Elle est encore en vie mais elle s'est fait récupérer et attention, la défense qui est totalement hors de position là. Il n'y a plus qu'à se pencher que pour prendre des frags et c'est chose faite. Les assaillants qui font très mal là-dessus. On n'a plus que AZK malheureusement en DPS, il va tomber et le Reinhardt aussi va tomber. Ah là, il y a eu beaucoup trop de commitment sur cette Ana là de la part de la défense, c'est dommage hein. Commit énorme sur Ana qui a fait un très bon bait hein, pendant. C'est pour ça qu'il restait tant derrière. T'as vu ça hein, il savait qu'il allait se faire sauter dessus, c'était super bien joué. Attention, Seagull qui est positionné, l'éclosion mortelle, c'est parti, l'éclosion mortelle, le carnage, le triplé, le quadra, le pentakill de la part de Seagull qui clairement ne déçoit pas et montre qu'il mérite son titre de joueur pro américain et probablement d'un des meilleurs joueurs américains qu'on puisse connaître. Oh là 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 là. Seagull qui nous montre avec un Reaper vraiment de qualité. Regarde son placement là. Ouais. Non, il va redescendre. C'est dangereux quand même, c'est dangereux. Probablement, ouais. Puis surtout, tu peux pas faire d'énormes dommages à distance avec Reaper, donc c'est pas trop. Non, ce placement est pas très intéressant. Du coup, on va faire avancer le payload au maximum.
Mais normalement, la défense devrait engager avec un boost de Lucio. Minstrel qui a son ult pour lancer un Bro Shield. Ah, on a beaucoup d'ulti en défense quand même aussi, hein, il faut se méfier. Mais on a Ana sur sa... on a Enigma sur sa Ana qui a boosté. Le Reinhardt qui est parti, il est boosté, il s'est fait pif. Mais c'est pas grave, on va éventuellement enchaîner. Il y a une transcendance qui est dans le tas. Oh, le kill de AZK. Très bien joué avec le High Noon qui deny ce Reinhardt qui était sous nano boost de cette Ana. Oh là là, Enigma qui a pris très cher. Ouh, il a eu chaud à ZX, il fait les feston. Il va s'en sortir. Regarde à quel point on chase du côté de Luminosity. On va essayer d'aller chercher cette Ana, de la désynchroniser avec le reste de son équipe. Ouais, mais au final, il arrive à s'en sortir, le bon Enigma. Il arrive à s'en tirer et malheureusement ce nano boost qui n'a pas été concluant pour les joueurs de chez NRG. On va tenter d'en charger un rapidement. Ana, c'est vraiment un perso qui charge son ulti très vite. On va voir si elle va en faire bon usage ici. Et on va repartir sur une attaque un peu plus classique. Du côté des NRG, on va aller en dessous, on va attendre de se faire engage. Et probablement on va essayer de disengage après. On n'a pas d'ulti, ouais, on a un ulti, un pro shield du côté de Lucio pour l'attaque malgré tout. Ouais, là on se fait pas qu'on a du mal à avancer le payload un petit peu. Ouais, là Enigma qui charge son ulti. Oh là là, attention là-bas, Graviton qui est parti. Mais ce Reinhardt qui va survivre, je pense. AZK qui tombe et c'est parti. Le boost sur le Reinhardt qui peut potentiellement faire très mal. Il faut se méfier là-dessus. Oh, il est KD Milo, mais il est toujours sous nano boost. Il va faire très mal éventuellement. Et au final, il va réussir à survivre. On prend quelques frags pour l'attaque. Attention, Seagull cette épée sur le toit. Oh, il se fait bump. Joli réflexe de la part de Minstrel sur son Lucio là-dessus. C'est impressionnant à quel point Reinhardt est résistant quand il est sous ulti Ana. T'as vu le nombre de dégâts qu'il a pu tanker. Et derrière, justement, les Luminosity n'ont pas, les Liquid pardon, n'ont pas réussi à le tomber. Et ils sont vraiment focalisés sur lui. Et derrière, ça a laissé le champ libre un petit peu à tous les DPS de NRG qui ont fait le travail. Et la Sigul, voilà, qui a assuré clairement la victoire avec son die. C'était très bien joué de sa part. Très jolie éclosion mortelle de la part de Seagull. On va voir le timing, 8 minutes 30, c'était quand même compliqué. C'était quand même compliqué pour les NRG. Les Liquid ont clairement la place de faire mieux. On verra s'ils vont réussir. Mais très joli match en tout cas. Liquid contre NRG, là j'aime beaucoup ce qu'on voit. On voit des pics pas forcément très conventionnels avec Ana notamment. Et puis on voit un Seagull qui fait plaisir à voir aussi. Très en forme le joueur là. Les NRG qui ont eu un petit peu de mal malgré tout sur le premier point. Ils ont perdu beaucoup de temps, ce qui fait qu'ils ont un chrono qui est pas forcément si terrible que ça. À voir ce que vont nous proposer les NRG en défense. Ils vont réussir à complètement sécuriser cette défense, mais j'en doute quand même. Ouais. Bah écoute, on va voir. Ça risque de se jouer à une poignée de secondes. Ouais, je pense en effet. On va se positionner du coup pour l'attaque du côté de Liquid. On est à l'aise, honnêtement, pas trop de stress. L'attaque des NRG est passée certes, mais a pris beaucoup de temps. On a la place de tenter des choses, de remporter cette map là maintenant. Il va falloir tout donner. Alors que du côté de l'attaque et du côté des Team Liquid, on a fait le choix cette fois-ci d'un Genji en attaque plutôt que de partir sur un Macri Reaper. C'est curieux parce que souvent Reaper remplace le pick Genji. C'est souvent soit Genji soit Reaper. Mais le Macri est quasi dans toutes les compos. Et là en effet on ne va pas le voir pour les attaquants. On part sur vraiment de la full agression avec un Winston, pas de Reinhardt. Une compo qui est décidément extrêmement extrêmement j'ai un gros trou de mémoire. Extrêmement agressif. Oui non, j'avais un mot stylé en tête. All-in? Non. En tout cas, j'imagine que cette composition a été effectuée un petit peu pour essayer de surprendre l'adversaire vu qu'elle est hyper all-in. Si ça ne se passe pas dès le premier push, ça m'étonnerait pas de voir Messer repasser sur un Reinhardt. Ouais. J'ai pas retrouvé mon mot, c'est pas grave. On va suivre un petit peu Messer et Waz qui vont clairement lead la charge sur leurs pics respectives. Et attention, on a le Genji qui commence déjà à poke pour essayer de charger cette lame du dragon. Malheureusement, il a fit pas mal cette Zarya sur ce poke là. Il a envoyé une petite rafale de shuriken qui clairement au bien fit de Enigma. Il est néanmoins retombé à 24%, ça tombe vite la puissance. Il n'y a pas eu vraiment d'enchaînement sur le bouclier qu'il avait mis sur un allié, j'imagine. On se positionne là en haut de cette petite montée, position classique pour la défense. Il va falloir trouver la solution pour les attaquants. Et attention, Waz est dans la backline. Ouais, Waz qui essaie, mais il a déjà directement une orbe de destruction sur lui, ce qui fait que ça va le forcer à back.
Il Ouais. est beaucoup trop squishy. Ou attention, le Zenyatta là, il faut se méfier. Très joli shield de la part de cette Zarya. Ah, on a loupé le wall ride, on a loupé le wall climb de la part de Wall, c'est dommage là. De Waz là qui est pas très à l'aise hein, sur son Genji, on le sent. Mais au final, ça continue d'avancer pas mal pour les Liquids. Il faut se méfier, il y a personne sur cet objectif. Sigel qui se fait bump, Enigma, et c'est la cape de l'objectif. Qu'est-ce qui s'est passé? Les NRG qui n'ont pas du tout surveillé l'objectif. C'est vraiment dommage ce qui vient de se passer, Yob. L'énergie qui était 3 hein, autour du payload, Eh oui. mais pas un n'a pensé à aller. Et derrière, bah, les Liquids qui en ont profité pour valider ce premier point, alors qu'ils n'avaient pas forcément l'avantage sur le teamfight. Ouais. Après, on a vu justement ces NRG se committent énormément pour essayer d'aller chercher le Genji. Et derrière, on a laissé un petit peu le Reinhardt tout seul sur la front lane qui s'est fait découper par les Team Liquid. Et derrière, bah, quand t'as plus le Reinhardt qui est la principale source de défense, bah, Attention, ça l'éclosion devient mortelle compliqué pour défendre. L'éclosion mortelle de Sigel qui fait très mal mais qui ne prend pas de frag. On prend juste le kill sur cette Zarya. Est-ce que ça va suffire pour repousser cet assaut? Oh là là, ça va faire très mal. Sigel dans le tas qui fait tellement mal sur son Reaper. C'est un reboot de cet assaut je pense, même si on a perdu pas mal de monde pour la def. Je pense que ça va quand même tenir. Mais l'avantage qu'ont les Liquids, c'est qu'ils continuent de faire avancer le payload. Le problème là, c'est que pour les NRG, on conteste pas assez. Le payload est déjà presque au checkpoint. Et là, si on perd le prochain teamfight, on va vraiment être en position difficile hein, pour les NRG. Les Liquids qui ont joué très intelligemment, qui ont échangé un petit peu leur place d'attaque-défense, qui ont gardé le point alors que les NRG étaient derrière eux. Et derrière, les NRG qui avaient peur de les attaquer, ils ont dû attendre que les personnes qui étaient mortes dans leur équipe puissent revenir, histoire de les prendre en tenaille et derrière de sécuriser. Mais derrière, ça a fait que le payload a quand même énormément avancé et qu'une simple attaque des Liquids suffirait justement à valider le payload. Ouais, attention, là le brochet qui a été claqué, le Genji qui se prépare à faire sa lame du dragon. Là, ce Macri qui est en position un petit peu difficile. Là, le Macri, il faut pas mourir. Ce serait crucial de pas mourir là-dessus. Mais non, le kill est récupéré. Attention, l'éclosion mortelle qui a quand même réussi à avoir raison de ce Genji. Sigel qui arrive à sauver un petit peu la défense là pour NRG, j'ai l'impression. Mais quand même, on a perdu pas mal de monde. Faut se méfier quand même. Et on continue de faire avancer ce payload, hein. Là, Id qui fait très mal. Et je crois que ça va être une cape au final, quoique non. La transcendance du Zenyatta est là, et on tente de faire le dégât. Il reste encore 4 membres des Team Liquid à l'attaque. Ils vont être rejoints justement par Watts avec son Genji. Ça pourrait passer là. On va lancer la transcendance histoire de prendre l'avantage sur le payload. Ce payload qui continue à avancer. Il reste 2 mètres là. Et là, ça se passe bien pour l'attaque qui vient de prendre 3 kills. Et voilà, ce payload qui est validé. Une attaque rondement menée. On met énormément de pression hein, du côté des Team Liquid. Ouais, c'est compliqué là, hein, clairement pour les NRG. Ouh, ce kill récupéré par Waz, c'était super propre. Là-dessus, cette Zarya qui va tomber du coup. Et on va continuer de désynchroniser les NRG. Ils sont vraiment pas en bonne posture là-dessus. Hein. Mais attention, Sigel a bientôt son éclosion mortelle. On va voir le placement de Sigel. Où est-ce qu'il va se placer? Est-ce qu'il va choisir d'être plutôt en sneaky ou de rester avec son équipe pour lancer une attaque à bout de Lucio? Ils arrivent dans le dos. Ils arrivent dans le dos. Il y a une orbe à graviton qui a été pif de la part de cette Zarya là pour les attaquants. Est-ce que ça va suffire? La Zarya qui va du coup tomber face à Sigel. Sigel qui est free DPS là-dessus. Personne ne le focus. Il faut sauter sur lui quand c'est comme ça. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et là, on a une attaque en tenaille de la part des NRG qui est très intéressante. Je crois que là, ça va faire mal. Ça va faire mal en effet, ça va être un full team pour les attaques, pour les défenseurs, pardon. J'ai toujours ce bug, hein. Je vois du rouge, je pense attaquant, c'est horrible. Et je comprends pas là, il y a eu un problème je pense de target focus hein, du côté des Liquids qui se sont fait surprendre par cette attaque éclair en dessous là. Et derrière Sigul qui était complètement free DPS comme tu l'avais très bien noté. Et un Sigul qui est free DPS avec un Reaper, bah en général il fait le café. Hein. Ouais. Ah clairement, hein. Et on a toujours l'éclosion mortelle hein, de hop, et attention, on va sauter dans le tas je crois. Non, on va attendre la transcendance qui a été proc, mais justement c'est très malin. Est-ce qu'on va pouvoir s'en tirer? Au final, ce Genji qui n'arrive pas à le faire de dégâts là au-dessus, le Zenyatta qui a claqué sa transcendance. Le magnifique kill sur Waz de la part de Sigel. Il a eu à peine le temps de le voir, il a réussi à le tuer. Le kill sur ce Reaper, Sigel qui fait le taf, mais malheureusement ça ne va pas suffire. Tout le monde est mort pour la défense. On a une Tracer qui va tenter de temporiser un petit peu. Est-ce que ça suffira? Les Liquids qui sont à quelques mètres de remporter cette map face au NRG. Faut tout donner maintenant.
Oh, joli choc Ouais, sismique. Milo qui fait un choc sismique justement, mais il a réussi à Une prendre seule le personne. Zenyatta. Ouais, ouais. Mais ça va, ils vont réussir, rien qu'avec Ah, ce ça choc suffit. sismique, à défendre. Parce qu'il restait plus que 4 membres justement des Team Liquid à l'attaque. 3m25, hein. C'est dur. Hein. C'est très dur pour eux parce qu'ils auraient très bien pu le valider, ça aurait été pareil. Hein. Ouais. En effet, en effet. Écoute, hein, là on se repositionne pour les attaquants. Faut trouver un angle d'attaque. On va suivre un peu ce Winston, voir où est-ce qu'il va charger. On va décider de passer le top gauche hein, pour la défense. Essayer de leur sauter dessus directement. Faut voir comment ça va se passer. On a un ulti pour Seagull. Il faut s'en méfier. L'ulti de Seagull qui est là, hein, toujours. On va le suivre aussi, hein, parce que c'est vraiment le joueur clé dans cette composition en termes de dégâts. On n'a plus de bouclier de Winston. Attention, on se prépare éventuellement à y aller. On va avoir une transcendance pour les attaquants bientôt. Voilà, ce Winston sous ultime. Il a une discorde néanmoins. Et c'est parti, la transcendance en attaque qui passe. Faut que Seagull survive jusque là. Oh, oh, dommage. Oh mais non, pas dommage au final. Il prend les 2 frags Seagull. Il s'est fait bump mais il a quand même pris les 2 kills. Néanmoins il se fait récupérer en frag derrière. Et attention, on n'a plus qu'Enigma sur ce payload. La Tracer de Gods qui va tenter de temporiser. C'est compliqué là. Le Die qui passe. Oh, Gods qui est très mal. Il reste plus que God là qui essaie de sauver son équipe. Le Reinhardt qui revient, ça y est, sur le point enfin avec le Lucio. On a Genji qui claque un ultimate là. Et il reste plus que Sigul. Voilà, Sigul et ça va être la cape. Et ça va être la victoire pour les Team Liquid si je ne me trompe pas. Ouais, les Liquid qui arrivent à s'imposer plus rapidement que les NRG. 7 minutes 28, c'est le GG pour les Liquid qui du coup prennent l'avantage dans ce BO5. Ouais, on l'avait dit, justement, c'est NRG qui avait quand même fait un timing d'attaque qui était plutôt médiocre et ça laissait clairement une chance à ces Team Liquid de prendre l'avantage dans ce BO5 et ils ont pas manqué de prendre cet avantage justement. Ils ont été convaincants en entamant les premières attaques. Ils ont fait des 2 premiers checkpoints. Le 3e était un peu plus compliqué mais ça on s'y attendait. Et derrière on a eu un très gros travail du Reaper des Liquid qui a sur le dernier push qui a dû prendre 3 kills notamment avec un très bon die très bien timé au moment où il n'y avait plus d'ultimate défensif des supports de NRG. Winston aussi qui a fait un très bon travail là-dessus. C'était intéressant, clairement, c'était très intéressant. Mais en tout cas, du coup, les Liquid qui nous font mentir, qui montrent un très bon niveau de jeu par rapport à leur première sélection. Les Liquid qui avaient une line-up un peu différente quand la line-up avait été annoncée. Et là, on le voit ce soir, ils ont vraiment clairement pris en niveau. En effet, il y a des pics différents, des joueurs différents. Mais du coup, une équipe très solide qui arrive du coup à tenir tête au NRG qui est considéré comme vraiment une des meilleures équipes américaines. On est quand même en dessous de Envious et de Cloud9 je pense, du côté de NRG, enfin surtout de Envious. Envious est vraiment au-dessus actuellement, c'est considéré comme la meilleure équipe du monde, même si j'aimerais beaucoup voir MiG contre Envious, l'équipe sud-coréenne contre l'équipe américaine, enfin l'équipe américaine. Envious, ils ont 4 joueurs européens, mais bon, les Américains, tout de suite, faut pas leur dire ça, sinon ils sont pas contents. Mais bon, on va voir, et on va jouer du coup sur Hollywood. C'est vrai que tu dis Envious meilleur team mondial, mais tant qu'on n'a pas vu, je pense, le niveau des Coréens, c'est difficile de donner ce titre. Alors, meilleure team européenne et américaine confondue, probablement. Mais meilleur team mondial, je pense que c'est un peu s'avancer quand même. Oui, clairement, je suis d'accord, bien sûr. Je suis d'accord. Eh bah Hollywood, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que t'as des un petit pronostic, mon cher Yob? Différent de... je pense que Liquid vont gagner parce qu'ils ont gagné avant. Non. J'avais expliqué pourquoi je voyais Ono gagner la deuxième map auparavant, parce que je les trouvais beaucoup plus solides sur leurs attaques de manière générale. Mais là, pour le coup, je vais changer et je vais donner le point à NRG sur cette deuxième map. Je pense qu'ils sont capables de revenir au score. Ok, bah écoute, moi je vais donner les points à Liquid. Je vais faire comme toi. Je vais faire comme toi avant. Ils ont gagné le dernier round. Donne une explication au moins. Non. Très honnêtement, enfin, je sais pas, là on est sur une map hybride payload. C'est quand même 2 équipes qui sont très serrées en termes de skill. Et d'après ce qu'on a vu quand même, je pense que NRG ont clairement le potentiel de revenir. Après, on sent que les Liquid ont compris qu'il fallait focus Seagull.
Parce que Seagull est vraiment un problème et c'est le joueur qui fait très mal. On l'a vu arriver à prendre des kills, mais venu d'une autre planète. Hein. Au corps à corps, pendant le teamfight, il prend des kills sur des joueurs qui sont au-dessus de sa tête au cas que tu sais, ah bon, tu l'as vu, d'accord. Et tu vois, il met un coup de shotgun à 90, tu sais, ça fait 90% des dégâts, tu fais, ah oui, ok. Le mec s'est visé, ça fait un peu mal. Enfin bon, regarde c'est parti. la composition d'attaque là du côté des Team Liquid, elle est ultra agressive. Hein. On n'a pas choisi de Reinhardt, on a choisi Pas de McCree. un double tank avec Winston Zarya. C'est très efficace, hein. Le Winston qui saute directement dans le tas, shieldé par une Zarya. Et derrière la Zarya qui rentre ensuite dans le teamfight. J'aime bien la position. J'aime bien la défense là qui est montrée de la part des NRG. On est bien posté là. On attend de se faire foncer dessus pour. Enfin, on attend qu'ils arrivent sur le point pour leur sauter dessus. On va voir si ça va fonctionner. Et attention, ça push. Le Winston qui est directement dans la mêlée. Il a disengage. Et on va continuer un petit peu de harass ces joueurs. Ça se regarde un peu dans le banc des yeux, le McCree là du côté des NRG qui arrive à prendre un kill important notamment sur le Genji. En plus le Reaper qui tombe, là il n'y a plus beaucoup de DPS hein, du côté des Team Liquid. Je pense que le push va être reboot relativement facilement. Ouais, je pense que le push va en effet avorter. Ce Winston qui va se faire récupérer en l'air. Poule. La chasse au Winston, voilà, le Reaper qui fait son taf. On tue les deux tanks, c'est la mission qui lui est donnée au Reaper toujours. Hein. Tuer les deux tanks et on est bien, vous êtes tranquille. Beaucoup moins de pression et derrière pour prendre les frags c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc là en plus Seagull, regarde son ulti 99%, il a son ulti up pour le prochain combat. Ça risque d'être dangereux. C'est un ulti extrêmement important dans les teamfights, notamment contre des compos all-in qui ont tendance à attaquer, tu vois, paquet. Oh le High Noon qui a été claqué de la part de ce McCree, il faut se méfier, attention, il va attraper le Genji, oh il a loupé, il a my timé malheureusement, ça se terminait et attention, le Reaper qui a piffé j'ai l'impression son éclosion mortelle pour Seagull, il l'a claqué, il ne l'a plus, et attention, il est toujours là pour faire les dégâts avec ses pompes funèbres, oh Waz qui prend le frag, super bien joué de ce côté là, et là je pense que l'assaut va passer. Ouais, l'assaut va passer, on a perdu déjà les principaux damage dealers hein, du côté des NRG. Du coup le point va être sécurisé sur cette deuxième attaque. Donc encore un bon timing hein, pour les Liquid jusqu'à présent. On va voir ce qu'ils vont nous proposer sur la phase de payload. Surtout que là les Team Liquid, les NRG vont avoir du mal un petit peu à prendre cette position, tu sais, sur le top saloon là. Et regarde, on a ce Winston et ce Reaper qui vont empêcher littéralement les énergies de prendre cette position sur les hauteurs. Et ça va permettre à ce payload de continuer à avancer. En effet, ouais, c'est toujours important d'être ici pour vraiment deny cette défense. Et attention, ils sont dans leur dos. Là, oh là là là, transcendance qui est claquée en réflexe, ça permet de tenir tout le monde en vie. Néanmoins, attention, les défenseurs ne se sentent pas vraiment déçus, là, découragés sur cet assaut. Ils vont se faire vraiment un superbe teamfight. Regardez-moi cette pile de cadavres là, ça fait très mal. Très bien joué, hein, vraiment, de la part des défenseurs. Hein. Ils se sont pas laissés abattre. Vraiment, il y a eu un superbe réflexe de la part de leur Zenyatta qui avait sa transcendance et qui les a sauvés de cet orbe à graviton. Sans ça, ils étaient foutus. Ouais, c'était important pour l'énergie de gagner ce teamfight parce qu'en plus ça leur permet de reprendre la position de défense top saloon. Là c'était un petit peu compliqué pour les Team Liquid parce qu'on avait énormément claqué d'ultimate auparavant pour essayer de prendre le point et on avait plus grand chose de libre mis à part l'orbe à graviton. En effet, et attention, le Die qui est parti de la part du Reaper de AZX. Et ouh, le kill à distance sur le Zenyatta qui était cadé. C'était super bien joué. Et attention, on a un Winston. Oh, voilà, salut, au revoir McCree. Oh, quoique non, il arrive à s'en sortir, c'était chaud. La petite roulade là pour revenir dans le bâtiment, il était obligé. Mais au final, l'assaut qui a été, enfin, cette petite échauffourée qui a été remportée par les assaillants. Bien joué au Liquid là-dessus. Ouais, les NRG qui vont quand même essayer de contester ce dernier point, ils vont lancer le boost de Lucio normalement, le Winston de l'attaque qui rentre directement dans le teamfight, qui pose sa bulle mais qui va très bien se faire récupérer par Sigul. Là on a l'avantage numérique hein, pour les NRG, du coup je suis pas sûr que les Team Liquid vont gâcher le teamfight si ils essaient. AZK qui rentre dans le teamfight, qui va essayer de tomber ce Reaper, mais il y a un gros shield de claquer du côté de la défense. C'est vraiment dommage, Waz a failli prendre le kill sur les deux soutiens. Ça aurait vraiment fait la différence, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et là Enigma sur sa Tracer en défense qui fait la différence de ouf sur sa Tracer. Il fait super mal. Attention, il va falloir se méfier. On va essayer de chase un peu sous mais au final non, il y aura le speed boost, on peut s'en aller, on peut disengage. Et ça tient pour les NRG pour l'instant, mais on n'est pas loin du checkpoint, il va falloir se méfier pour le prochain teamfight.
Comme tu le disais, hein, le pick Tracer qui est très intelligent ici, parce qu'à partir du moment où t'as la domination du teamfight, tu peux aller chase les ennemis et justement les désynchroniser pour le prochain push. Ah bah c'est totalement ça, elle a réussi à bien désynchroniser le Reaper, du coup faut l'attendre, on perd des secondes très précieuses, et attention, on va éventuellement lancer un assaut là, ouais c'est Tracer qui est toujours dans le dos, regardez-moi ça, Enigma, il fait ce qu'il veut, il joue avec les liquides là-dessus, il n'a plus envie qu'il passe, c'est terminé, et là en plus on a une bombe à impulsion, oh là là ce serait énorme là de passer avec une bombe à impulsion pour Enigma. Mais j'ai l'impression qu'il attend la bonne opportunité. C'est vraiment en plus un pic intéressant contre Zenyatta Tracer. Ça permet de tuer des gens même sous transcendance en fait. Et comme le High Noon, c'est comme l'ulti de Diva, c'est le genre d'ulti qui burst et qui du coup nullifie totalement l'intérêt d'une transcendance dans un teamfight. Ouais, et puis quand tu es joueur de Zenyatta, crois-moi, c'est une plaie d'avoir une Tracer contre toi. T'as beau lui poser une orbe de destruction, si tu lui la one-shot pas... C'est les auto-attaques les orbes de destruction. Ouais. Si tu la one-shot pas directement dans la tête, normalement elle a ta peau. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué contre une bonne Tracer. Après, un excellent Zenyatta peut mettre des têtes, hein, mais c'est vrai que c'est plus dur pour Zenyatta que pour Tracer. Et attention, l'assaut est lancé, on a eu une sorte de parachute. Tout le monde a été parachuté, et au final, cette bombe qui a été posée sur Zarya a été vraiment inutile parce qu'elle avait son bouclier de up. Dommage, Enigma qui a un petit peu gaspillé là-dessus. Mais attention, Seagull a son ulti. Oh là là, le cadet du Reinhardt. Oh, Zenyatta qui a voulu sauver son Winston, mais c'était pas assez rapide malheureusement. Et au final, on arrive à s'en sortir du côté des NRG sans même dépenser l'ulti de Seagull. Un ulti si important et si précieux. On fait gaffe avant de le piffer, hein. C'est bien joué là-dessus. Enigma qui était infâme, qui est allé... Tu sais, t'as la Zenyatta qui a essayé de s'en sortir, qui a essayé d'aller chercher un pack de vie, et la Tracer qui a rechuté le pack de vie. Ah, c'est infâme, je déteste quand on me fait ça. C'est horrible, t'es là, bon je vais me soigner, puis la vieille Tracer qui a perdu un PV avec le prendre, tu fais génial. Non, ou attention. Elle a empêché oui, Zenyatta de le prendre. Oh, attention, le die qui est parti. Là, au final, on prend un kill de la part de Seagull. Il a toujours son éclosion mortelle. C'est le die de l'attaque qui vient de passer. Et attention, je pense que ça va être piffé dans pas longtemps. Oh là là, les kills qu'il récupère avec son Reaper. Même pas besoin de piffer l'ulti. Bah si, on l'envoie pour la forme. Et les NRG arrivent à défendre de manière impériale ce deuxième checkpoint. Autant ils avaient laissé le premier checkpoint relativement facilement, les NRG, autant ils nous ont proposé une défense hyper solide sur la partie payload. Ouais. Et là, ils ont clairement pris un gros avantage, je dirais, pour la victoire sur cette deuxième map et pour revenir au score. Yep. Bah écoute, on va voir hein, ce que vont donner les liquides en défense cette fois-ci. Mais clairement, ils sont mal. Là, ne pas passer sur Hollywood jusqu'au bout, c'est compliqué. C'est vraiment un énorme avantage pour NRG qui peuvent potentiellement égaliser sur cette map dans ce BO5. Pour l'instant, ma foi, c'est vraiment un match sympa à suivre. Hein. Des grands noms là de l'e-sport. Liquid, une équipe séculaire, hein, ancienne équipe hein, qui a commencé notamment sur StarCraft, il me semble. Oui, tout à fait, ils avaient une grosse équipe StarCraft. Et qui maintenant évolue sur Overwatch, qui évolue sur CSGO, hein, avec, ils étaient en finale des ESL One Cologne, vraiment une belle écurie. Sur LoL, ils ont leur équipe qui est en LCS/NA, bon c'est pas forcément la meilleure équipe, mais ils sont genre 5-6ème il me semble sur LoL. NRG aussi ont une équipe au LCS il me semble. Oui, tout à fait. Et ils sont bien placés? Je suis pas du tout. Les NRG, non, pas vraiment. Ils sont plutôt vers le bas de tableau. Ok. Et Team Liquid, c'est eux qui avaient recruté Piglet, qui était le joueur des SK Telecom, l'ADC. Ouais, qui était un monstre. Ouais, et d'ailleurs, il me semble qu'il joue toujours chez Team Liquid. Ouais, je suis pas sûr ça. Au final, on va partir sur de la classique pour les Liquid. Un Reinhardt, une Zarya, un Wichu, un Zenyatta, la fameuse paire hein, qu'on connaît très bien, ainsi qu'un McCree et un Faucheur pour le DPS. On va voir ce que ça va donner, mais Waz cette fois-ci ne sera pas sur son Genji, il sera sur le Faucheur. Les Team NA qui sont un petit peu frileuses hein, pour sortir des divas, j'ai l'impression depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Et attention, c'est parti, Waz qui va dans la mêlée, il va faire le dégât. Seagull, il faut qu'on se méfie. Pour l'instant, il n'a pas réussi à faire trop le dégât, mais je pense que cette Zarya va y passer. En effet, elle va y passer malgré le shield. Ça ne suffira pas. Et au final, l'assaut qui va être avorté pour les NRG.
L'énergie qui nous ont proposé une attaque un petit peu bizarre et ils Un ont peu proposé timide. une attaque comme s'ils avaient une équipe un peu all-in en fait, j'ai trouvé. C'est comme s'ils avaient pas de Reinhardt, en fait, comme Ouais, s'ils ouais, avaient ouais, un c'est vrai. Winston. Sauf que Comme s'ils avaient quand un c'est Genji, un Winston. quand c'est un Reinhardt qui court, Ouais. ça fait pas le même effet qu'un Winston. Ah, c'est sûr, ça fait un peu moins peur. Après, si un Reinhardt court sous boost d'Anna, là ça fait peur. Là, ça fait Évidemment, mais il n'y a pas peur. d'Anna dans la composition Ouais, ouais. d'énergie. Et là, du coup, on va prendre le contrôle de cette maison pour les NRG. Essayer de sauter sur cette compo là en def. On n'est pas sur le balcon en plus pour la def, donc on peut littéralement sauter sur les liquides. Éventuellement, Milo là qui se positionne, qui est prêt à éventuellement sauter dans le tas. Attention, on va bientôt sauter. C'est parti, l'assaut est lancé. On va tenter de faire un bon pin, je pense, pour ce Reinhardt. Et de Reinhardt qui se regarde là dans le blanc des yeux. Pas de charge encore lancée. Pour l'instant, on essaye de se protéger. On a pris un kill de chaque côté. Là, c'est serré. Et on a Goz là qui est littéralement free DPS hein, du côté de la... Attention, de l'attaque. Milo qui Tout se à fait l'heure. complètement rusher, il a rien pu faire le pauvre. Et le choc sismique enchaîné de la part de Maher, c'était super bien joué. Là le Reinhardt complètement acculé qui était très loin d'avoir assez de soins pour survivre à cet assaut de masse de la part des Liquids. C'était super bien joué de leur part. Très bonne coordination hein, des Liquids avec l'ult de Zenyatta, avec un boost de Lucio et Reinhardt qui fonce dans le tas. C'est vrai que ça fait très peur. Clairement. Apparemment il joue plus Piglet, c'est Fabi qui l'a remplacé. D'accord. Alors on suit pas trop LOL, hein, on est plus sur Overwatch, my bad. Ah, attention, Waz là qui est un sneaky Bicky like, il est juste au-dessus des défenseurs là. On les voit là à travers le mur, ils sont juste en dessous. Ils se préparent à leur sauter dessus. Oh attention, les deux faucheurs là qui se sont vus peut-être, je crois que Seagull l'a éventuellement vu. À voir, et attention, le push est lancé. L'orba graviton de la part de Zarya. Au final, Seagull arrive à s'en sortir. On va prendre le kill sur ce Reinhardt éventuellement. Et c'est le kill qui est pris pour Seagull. Attention, à voir si on peut survivre maintenant cette Zarya qui va pas faire le feu non plus. Le kill récupéré. Seagull, l'exécuteur. Le Lucio, il va pas pouvoir s'enfuir. Le Reaper non plus, il va pas pouvoir tempo trop longtemps. Et ça va être le kill récupéré. Et ça va être la cape de l'objectif pour les NRG. Alors il y a eu un move pour moi qui a été game breaker, c'est Gods avec son Macri qui a stun le Reaper Waz sous ult. Ah, oui. Alors qu'il était en plein milieu de 3 ou 4 NRG. Et Gods qui a mis cette stun flash là, magique. Je pense que c'est ça qui a été le move vraiment qui a permis de prendre le checkpoint. Ouais, et attention là, on essaye de prendre le contrôle des toits pour la défense, c'est parti, on push, on essaye un petit peu de les jeter là, de les virer de ce toit, c'est notre toit, c'est à nous, n'est pas contester ça, c'est notre lieu d'habitat naturel, c'est ici qu'on vit avec la défense. Et attention, le slam dunk est possible de la part du Reinhardt là de Mestre, il faut faire attention à ça, la tendance qui est lancée, et le slam dunk éventuellement, la bonne charge, magnifique charge de la part de Messer sur Milo, Milo qui tombe, il n'y a plus de Reinhardt pour l'assaut là de ce côté là, et on va se repositionner sur la ligne de défense, récupérer d'autres frags éventuellement, je ne pense pas que ça va arriver. On va disengage pour les attaquants. C'était super. Oh, attends. Comment il a pris le frag là, Enigma? Il a pris un frag. J'en ai. Non, je l'ai pas vu le frag. Il a pris un frag assez curieux, Enigma. Je l'ai pas suivi. En tout cas, bien joué. Enfin, c'était Dying qui a fait le final blow, mais du coup, c'est Team Liquid qui vont se replacer encore hein, sur le saloon. Alors, eux, ils restent pas sur le saloon à l'arrière, ils ont tendance à défendre sur l'autre bâtiment. Vraiment à jouer très agressif. Attention, le slam dunk qui va éventuellement arriver de la part du Reinhardt. Au final, Messa qui se repositionne un petit peu en défense. Et attention, là, AZK sur son Macri qui commence un petit peu à harass. Le kill récupéré sur Milo, c'est super bien joué de la part du Macri en défense là-dessus. Et là, oh là là, la tête qu'il a mis à Seagull, là, ça fait pas du bien. Une tête de Macri. Le choc sismique est passé, mais le kill de la part de Seagull, super bien joué de la part du joueur américain là-dessus. On va continuer de faire le dégât. Ah, c'est compliqué, on arrive à rester en vie sur les assaillants là. Ah, là c'est très compliqué un petit peu hein, pour les Team Liquid de défendre. On a les NRG qui poussent, on n'est plus très loin de devenir un graviton de surge là de claquer. En plus un nul de Seagull là, qui vient ratisser. On a clairement pris l'avantage et on je va pense prendre que ça va le être la pauvre Zenyatta, on va prendre le Macri, Seagull qui se fait tellement bien protéger par sa Zarya ainsi que son Zenyatta sur cette action, c'était super bien joué. Et ça va être, je pense, la win pour les NRG qui reviennent du coup dans ce match. Un partout.
Ma foi. Je pense que les NRG se sont fait une petite peur sur le premier point, parce qu'il aura fallu quand même 4 attaques pour réussir à valider le point de contrôle, mais ils ont réussi et derrière ils ont déroulé hein, sur la partie payload. Ils savaient qu'ils avaient clairement l'avantage, ils n'avaient pas besoin de valider le checkpoint en entier pour remporter cette map et derrière ils ne sont pas privés. Un très bon teamfight leur a permis de remporter cette map. Ouais, clairement. Du coup, égalisation de la part des NRG. Vraiment un gros GG à eux. C'est super propre là-dessus. Hein. Au final, et du coup, ton prono, qui ne s'est pas vérifié? Non, mais j'avais pas fait de prono. Hein, si, je crois, un petit Team Liquid. Non. Je vois pas de quoi tu parles là. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Enfin. Ah, vraiment, hop, je comprends pas. Alzheimer, ça se transmet vite a priori. Tu m'as perdu là. Tu m'as perdu, mon bon Yob. Tu m'as perdu sur ce prono. Ah là là. On va partir sur Kings Row a priori pour la prochaine map. C'est le choix de Team Liquid dans ce BO5. Un partout. Tout peut encore se jouer. NRG qui va décider du side du coup. Je pense qu'ils vont prendre l'attaque. Ouais, voilà. NRG qui va être en attaque du coup sur eh bien Kings Row cette fois-ci. C'est parti. Soyez hypés. Là on est sur du top niveau américain. On n'aura pas de pause là du coup? De 1 ou 2 minutes? Non. A priori non. Les casters je pense sont prêts. On est prêts nous. Donc la prochaine map ça va être Kings Row. On l'a vu tout à l'heure hein, sur le match Ono contre Method. Ono qui l'avait remporté, c'était le dernier match du BO5. Yep. Bon, étant donné que là les NRG viennent de valider justement un même type de map justement avec prise de point de contrôle et derrière escorte de payload, je pense qu'ils seront favoris encore sur Kings Row. C'est NRG. Seagull qui a fait encore un très très gros taf, hein. On comprend pourquoi c'est une superstar aux États-Unis. Et j'aimerais bien le voir jouer autre chose que Reaper, tu vois. Qui nous sorte un petit pic exotique. Ouais, un Sota, ou peut-être un petit, je sais pas, une petite Pharah. On peut rêver, hein, je sais, hein, mais ce serait cool, quoi. Peut-être ce qui pourrait sortir, ce serait peut-être comment ça s'appelle, un chopper. Ouais, c'est vrai qu'un chopper, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être sympathique. Moi, j'aimerais bien voir du Bastion. Moi, le Bastion, ça me hype toujours. Alors, oui, je sais, le chat, vous allez être en mode « Ouais, Bastion, c'est un fan et tout. » Mais en compétitif, en game pro, c'est tellement dur à sortir Bastion que quand ça marche, c'est vraiment beau. C'est vraiment un peu fun je pense que c'est tellement situationnel. Ça peut être sorti quand tu sens que tu vas perdre la map en défense. Ou que tu mènes, ou que tu mènes 2-0. C'est peut-être pour ça qu'on a vu une maid d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Là, les Ono menaient 2-0 face aux méthodes. Mais du coup, on sort la maid sur la 3ème map. Je pense que c'était peut-être c'était peut-être de la confiance tout simplement. Et on s'est dit on va sortir la maid pour le beau jeu. Et en tout cas, ça nous fait plaisir à voir. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est plus pour le beau jeu. Tu penses pas à ça quand t'as un ticket en jeu pour la Gamescom. Je pense que le pic était très intéressant de May. Mais je pense pas, tu vois. Voilà, mon point, c'est que je pense pas qu'il l'aurait sorti si c'était 2-2, tu vois. Maintenant qu'il l'ait sorti si c'était ex-aequo. C'est vrai, mais je pense que là, la situation dans laquelle ils l'ont sorti, c'est parce qu'ils avaient fait un très bon timing d'attaque et que May a tendance à ralentir énormément les pushes. Ouais. Donc c'était vraiment une situation qui fonctionnait bien pour le coup pour la sortir, mais pour revenir sur le Bastion, sortir une Mei, c'est quand même beaucoup plus facile que sortir un Bastion. Ah bah oui, tu rigoles, mais il y a une époque, c'est plus compliqué de sortir une Mei qu'un Bastion. Il y a une époque où Mei était juste inexistante et on va avoir... Non, il troll encore. Mais il m'agace à prendre Torbjorn et switcher après. Je déteste ça. Il joue avec mes nerfs. Pareil pour la Symmetra d'attaque, on n'y croit pas du tout. Et pareil la Ana, j'y crois pas non plus. Ouais, on la verra pas et... Oh serait-ce un pic méta? Non. Serait-ce un pic méta Mei en défense? Je vais pouvoir vous saouler à jouer Mei en défense tout le temps sur Kings Row maintenant. Si c'est que sur Kings Row, moi ça me va.
Ah, ça fait plaisir. On revoit une Mei, on en parlait justement juste avant, et au final, Id qui va sortir, ou 2D, je sais pas comment prononcer son pseudo, mais Monsieur Id qui va sortir sa Mei et qui va la jouer comme Jace Hill tout à l'heure. Il va positionner son mur juste derrière le portail. On va attendre que l'équipe traverse. On a une composition triple support en attaque avec une... Alors, avec rip. Regarde. Oh là là, c'est terminé. Là, Seagull qui essaye d'arriver un petit peu dans la backlane. Mais au final, Seagull qui a pris un kill quand même. Hein, mais il va tomber quand même. Après ça, on lock le mur. On fait perdre du temps à cette attaque. C'est propre. On a pris 2 frags. On a des synchros des gens. C'était très bien joué de la part de Id. Et là, le pick Mei brille, clairement. Oh, c'est dommage. Les Liquid qui nous avaient proposé les Energy qui nous avaient proposé une composition d'attaque à base de triple support, Ana, Lucio, Zenyatta, et là qui viennent de re-switcher. Du coup, on va avoir une Zarya à la place de la... Attention là, Id qui a pris cher, on a fait un gros assaut, mais au final, AZK qui fait vraiment bien le taf, et ses 3 frags récupérés pour la défense. Là, c'est compliqué quand même pour les NRG qui se font très fortement reboot sur cet assaut. Daang on fire sur son Zenyatta. Et il a sa transcendance. On est bien, on est très bien pour les Liquid là, sur cet assaut. Et Id qui nous propose encore un mur de qualité, hein, qui a encore divisé la team NRG en 2. Derrière, on perd personne aussi pour la défense, ça c'est un point important. Et on commence à charger aussi les ultimates du côté de la défense. Yep. Oh attention, je crois qu'on va on va essayer de repasser du côté de l'attaque, mais là faut que tout le monde soit paqué. C'est comme ça qu'on counter un mur de Mei. Faut limite le placer à l'instinct. Ah voilà, malheureusement ils ont réussi à passer. Regardez-moi là, ça va se faire imploser la pauvre, ça va être compliqué. Est-ce qu'elle peut survivre? Oui, elle survit. Il y a eu un super backup. Magnifique headshot sur cette Zarya qui va tomber du coup face à cette Mei. Le Seagull qui a pris un headshot en passant, il a pris super cher. Il va se faire récupérer. Et la défense qui... Tiens, grâce à cette mail de l'infinisation. C'est horrible cette mail là. Ça leur fait perdre un temps fou à chaque fois. Hein. J'ai l'impression que les NRG ils sont énormément comiques quand même sur cette mail. Et c'est ça qui leur a fait perdre le teamfight. Le fait aussi de ne pas avoir trouvé le kill sur la mail. Ouais. Parce qu'il fallait pas qu'elle ait son cooldown de mur à nouveau histoire de diviser la team en 2 encore. Oh attention là, le blizzard qui vient d'être placé de la part de Id. Malheureusement ça va pas beaucoup toucher, mais cette Zarya va tomber malgré la transcendance de ce Zenyatta. Le wall là qui a empêché toute retraite possible pour ce Winston qui est acculé dans le coin du mur. Et la défense des Liquid qui est impériale, vraiment superbe. Elle arrive à isoler toutes ses cibles. C'est vraiment super bien joué pour l'instant. Et il y a une synchronisation avec tous les autres teammates qui est juste parfaite pour l'instant. Du côté des NRG, ça fait 2 fois qu'on se commit énormément dans l'hôtel. Il serait peut-être temps de changer de stratégie, peut-être, tu vois. Tiens, c'est d'ailleurs ce qu'ils vont nous proposer. Regarde, ils vont passer par le cinéma, ils vont prendre les hauteurs. Intéressant, très intéressant. On va voir quelle sera la réaction de Id. Du coup, on se repositionne à côté de ses alliés. On a vu que ça passait comme ça. On sépare ce Winston là du pic, mais là, malheureusement, le Winston qui se fait un peu focus solo. Magnifique Ice Block là-dessus de Mei qui était vraiment sur le point de mourir. Mais il faut se méfier, Parce que là, on n'a plus le cooldown du Ice Block. Donc là, si on se fait push, ça peut être compliqué. Néanmoins, le Broshield qui est claqué. Daang qui prend un frag. Et l'éclosion mortelle de Waz, néanmoins, qui se fait récupérer par Seagull. La pauvre Zarya qui ne peut pas fuir. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Et il va rester 30 secondes. Donc un seul push possible encore pour les NRG pour essayer de caper ce point. On l'avait vu tout à l'heure sur Dorado. Ils avaient du mal à caper le premier point. Justement, sur Hollywood, pardon. Et là, c'est encore la même chose sur Kings Row. Et là, il faut à tout prix. Il reste 15 secondes. Heureusement qu'il reste encore un peu de temps. Oh, attention, le push qui est lancé. Là, c'est la dernière chance pour les NRG pour prendre ce point. Le Blizzard qui va totalement détruire ce pauvre Reinhardt qui va se faire tuer. 3 kills récupérés pour la défense. Néanmoins, Seagull est toujours là. On a une orbe à graviton et AZK qui est toujours là, qui prend les frags importants et qui empêche totalement les NRG d'exister sur cet assaut. Et je crois bien qu'on va avoir une full hold de la part des Team Liquid là-dessus. GG. Ça va être une full hold. Ouais, la défense des Liquid, impressionnant. Les NRG qui sont entêtés plusieurs fois à aller dans l'hôtel et ça leur a pas réussi. Et qui sont énormément commit à chaque fois sur cette Mei. Ce pick Mei a clairement fait la différence pour cette défense. Ouais, vraiment. Là, on va voir si les NRG vont décider d'en faire de même. À voir. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça fonctionnait bien pour les Liquid, ce pick Mei là-dessus. Ça les a vraiment surpris, les Américains. Pas habitués à voir des picks aussi exotiques. On est vraiment dans une méta actuellement où il y a peu de switch sur des pics comme ça, et de voir une Mei sortir et briller autant, eh ben ça fait super plaisir, Yob.
Ah, c'est sûr, surtout pour toi, joueur de Mei, ça Ah bah là, ça je doit suis faire comme plaisir je de suis comme voir un gamin le là. pic enfin sorti par des teams compétitives et surtout voir une Mei qui marche. Parce que ça, c'est encore plus rare. On a tendance à voir des Mei sortis et beaucoup d'équipes qui switchent quasiment instantanément parce que le pic ne fonctionne pas. Ouais. Mais donc là, merci à cette team Liquid d'avoir fait fonctionner le pic et en espérant vraiment la revoir sur d'autres compositions plus tard. Ouais. Yep. On va voir hein, du coup comment ça va se passer. Pour la défense du coup, on ne choisit pas de main du côté des NRG. On va partir sur un McCree et un Reaper tout simplement. On va garder une Zarya et un Reinhardt. On part sur une compo vraiment classique. Hein. Là c'est la pure classique du côté de NRG. Et pour les attaquants de chez Liquid, je pense qu'on va avoir Hanzo pour débuter la map. Pour Id qui décidément qui prend les pics pas vraiment communs. Hein. Là le Hanzo, je pense qu'il va le switch éventuellement. Il va peut-être juste mettre la flèche pour voir si éventuellement il y a un pick Mei qui se cache dans cet hôtel. Peut-être pour ça, je pense qu'il a pris ce Hanzo. Ouais, la flèche Sonic pour connaître un petit peu le placement de la défense. C'est toujours bien. Mais non, je pense qu'il va pas la mettre dans le cinéma parce qu'il n'y a plus personne. Non, je te parle dans l'hôtel. Dans l'hôtel, là où se cachait Mei. Oui, et au final, ouais, il voit qu'il n'y a pas de Mei, il n'y a personne qui se cache dans cet hôtel. Après, attention, c'est peut-être un mind games. Et peut-être que quelqu'un va se cacher du coup ici. On va suivre Seagull sur son faucheur, sur cette action. Et là, on va défendre directement sur le point, moins la Mei. Donc une défense très différente. Alors que là, on les laisse clairement avancer. Enigma qui a très bien joué, qui a mis son shield au moment de la frappe de feu, ce qui a fait que ça lui a boosté. Il est déjà quasiment full énergie, Enigma là. Ouais, attention là, le push qui va être lancé sur Reinhardt qui va sauter dans la mêlée bientôt, je pense. Attention, on n'a plus de shield du tout. Ça va lancer l'assaut. On a pris très cher pour malheureusement Messer qui va tomber là-dessus. Mais attention, on a pris 2 frags pour les Liquid. C'est la débandade du côté des NRG Gods là sur son McCree qui ne peut rien faire. Il se fait récupérer. Waz ainsi que AZK qui vont prendre le kill. Et ça va être la 4 de Liquid qui ont joué avec les NRG sur cette map. Ils les ont totalement dominés. Ils les ont laissés venir un par un, littéralement, et derrière ils les ont découpés. Et une victoire convaincante hein, de Team Liquid qui valide cette 3ème map et qui mène donc 2-1, qui prend une sérieuse option pour la victoire. Yep. Play of the match de AZK sur son McCree. Splendid, comme on dit sur ce skin. Ah, ça va être le High Noon, hein, avec le blizzard sur le pauvre Reinhardt. Ah bah, il a même pas eu besoin de tirer sur le Reinhardt, là, au final. Ah, et puis le kill sur Seagull, qui était le dernier pick qui restait, c'était en plus juste à la fin. Très propre. GG au Liquid, hein. AZK qui a l'air très solide hein, sur son McCree depuis le début de ce BO5. Ça fait vraiment plaisir, en tout cas, de voir Mei qui peut un peu plus exister depuis le nerf de McCree. Et qui du coup peut marcher dans cette méta, dans certaines maps. Hein. Après, on dit pas que ça devient un pic méta. Hein. Ça reste un personnage très situationnel. On sort de temps en temps parce que ça fonctionne bien. Mais intéressant. Et on va partir du coup sur Ilios comme 4ème map de ce BO5. Ouais, un KOTH. On s'est rendu compte qu'on avait un petit peu de mal. Je pense que les NRJ doivent avoir confiance en leur skill individuel. Sur les KOTH, pensent être supérieurs. Donc c'est un choix de map intéressant pour revenir à 2-2. Hein. Ouais. Yep. Mais ouais, du coup là c'est vraiment une méta différente. C'est un style de jeu totalement différent. À voir si les Liquids sont solides en KOTH. Souvent on a beaucoup d'équipes pour qui le KOTH c'est la bête noire. On est solide sur du payload, on est solide sur de la capture de points. Mais quand on arrive en KOTH, on perd un peu ses moyens. C'est un peu le cas de Melty actuellement. On a vu un peu de choke contre de grosses équipes européennes récemment en KOTH, mais qu'on a vu tenir tête très fortement sur d'autres grosses équipes, hein, sur du payload, donc à voir si Liquid sont solides ou non sur du KOTH, ça va être la première fois qu'on les caste là-dessus, donc on va voir ça tout simplement, on va voir ça. Je dirais que les teams Liquid, de mon impression sur ce BO5, ont un meilleur team play de manière générale. Après je pense qu'il y a plus de skill individuel du côté des NRJ. C'est vrai que le teamplay semble plus solide. Ouais, j'ai un peu cette impression là de mon côté, mais Waz et AZK sont quand même ultra chauds, hein, et Id aussi. Hein. Je pense qu'en termes de skill individuel, faut pas non plus tout mettre sur Seagull. C'est
pas non plus Dieu, Seagull. Il est très fort, mais il est du niveau de joueur pro américain. C'est vrai qu'il fait la diff. Il est clairement, je pense, en termes de skill individuel, c'est très probablement le meilleur joueur. Mais quand tu regardes du côté des Liquid, bah AZK il fait le taf de ouf. Waz il fait le taf de ouf. Id il fait le taf de ouf aussi. Donc on a, je dirais qu'on a des carries qui ont tous un gros skill level équilibré. Alors que du côté de NRG c'est peut-être moins équilibré, je sais pas. Alors que là, chose à noter, on a aucun Macri et aucun Reaper dans les deux équipes. Ça va se jouer énormément, ça va être très très rapide les teamfights avec double Tracer et double Genji là. Ouais. Ah, ce Genji là qui tente de tuer la Tracer, il s'est fait récupérer instant le pauvre Seagull, il n'a rien pu faire. Et là attention, là pour l'instant l'affrontement qui est assez équilibré, on a perdu la Tracer et la Genji des deux côtés. Attention, on va voir le Winston là qui fait très très mal, le qui est récupéré sur demi pour les pardon, pour les énergies. Et je crois bien qu'en finale les Liquid vont prendre ce point de contrôle au final. En effet, Milieu qui va tomber. Et ça va être la cape pour les Liquid qui sont décidément au final assez solides en KOTH on dirait. AZK qui a fait un très gros travail sur les supports adverses, qui les a vraiment défoncés. Et derrière il y a Winston aussi qui a fait un gros travail de zoning je sais pas avec si des bulles vraiment très bien placées. Ouais, on va suivre un peu AZK d'ailleurs sur cette Tracer. Il a sa bombe à impulsion de up, il est prêt à prendre un frag au hasard. Ah, on a plus de shield sur Zarya, faut essayer d'envoyer l'ulti sur un bon pic là-dessus. Faut faire pop le shield de cette Zarya. Oh là là, cette Zarya qui a toujours son shield. Attention, faut choisir une bonne cible pour AZK et ne pas mourir. Ouh, on est forcé d'utiliser, rappel. C'était très 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 chaud pour AZK. Oh, on a piffé la grenade, c'est dommage. On va pas récupérer de frag là-dessus. On a perdu le Winston du côté des énergies, mais après on a beaucoup de low HP du côté des Team Liquid. Le brochet qui a été mis pour les Team Liquid pour essayer de temporiser un petit peu plus longtemps ce point. On est toujours à 45% à 0 jusqu'à présent. Et là, on a Seagull qui claque son sushi time et met une très enceinte de la part des Team Liquid pour bien temporiser. Il s'est fait deny son ulti totalement Seagull, le pauvre, malheureusement, mais heureusement, il prend le frag sur Waz en retour. C'est vraiment une bonne opération là-dessus de Waz qui était sous ulti. Est-ce que les NRG peuvent reprendre ce point de contrôle? On est déjà à 65%. C'est très mauvais pour les NRG là pour l'instant. L'énergie qu'on propose encore une défense solide. Ils avaient beaucoup de monde low HP, mais ils ont réussi à garder beaucoup de monde en vie pour sécuriser ce point. Et là, ça va commencer à être urgent pour les énergies de reprendre le point. On est à 80%. Bon, attention, cette Zarya qui va se faire focus, le superbe target focus. Est-ce que ça va suffire là-dessus? La Zarya qui reste en vie quand même. Elle prend très très cher néanmoins. Et la Zarya qui va tomber face au coup de Enigma et de Seagull. Attention, le Zenyatta qui s'est fait spotter directement. Seagull qui fait le taf. Mais pour l'instant, le point n'est toujours pas capturé. Le point est toujours pour les Liquids et on va être à 99%. Prolongation. C'est la dernière chance là pour les énergies de reprendre ce point. Et je pense que ça devrait passer. On a eu une très bonne bombe de la part de Gods. En effet, ouais, là c'était bien joué de la part de Gods. Et au final, les énergies qui sont toujours là, ils reviennent. On est à 6% contre 99%. Le prochain teamfight va être crucial. C'est simple, les énergies n'ont plus le droit. On n'a pas le droit de les laisser recaper le point sous peine de perdre déjà 1-0 dans ce KOTH. On est déjà sous pression pour les NRG parce qu'on perd 2-1 sur le BO5. Leur backgravity est claqué. Oh là là, Seagull qui fait un carnage. Ouais, le Winston qui se laisse tuer. Il a raison, il veut pas se faire désynchroniser trop. Et il va tomber du coup face au coup des NRG. L'assaut qui a été reboot, on va prendre le temps. C'est pas terminé. On sait qu'on a l'avantage. Un seul teamfight de gagner, c'est bon. On a l'ulti de up pour Waz et pour Id. Donc là, potentiellement, le prochain teamfight, ça peut faire très 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 mal. Ouais, les Team Liquid qui ont joué très intelligemment parce qu'en fait, ils ont claqué aucun ultimate et ils se sont dit on va tout garder pour une très très grosse attaque sur la fin. Ouais. C'est exactement ce qu'il faut faire quand vous leadez au KOTH. Le Graviton qui a été claqué là-dessus. Il faut tuer Zenyatta, mais c'est parti. La transcendance qui a été activée. On peut peut-être tuer cette Zarya. Néanmoins, cette transcendance qui deny totalement Waz, malheureusement. Ouh, on prend le kill sur cette Tracer. Ça, c'est hyper important. Maintenant, faut tuer cette Zarya pour les Liquids. Peuvent-ils le faire? Peuvent-ils remporter ce premier round sur Ilios? Le Lucio qui tombe. Attention, beaucoup de phrases récupérées pour les Liquids. Et il se pourrait bien qu'on voit les NRG choke là-dessus et concéder ce point contrôle pour ce premier round.
Ouais, Gods qui essaie de prolonger un petit peu le temps, mais oh, il n'y arrivera Guts, pas il est malheureusement. déçu. Il a tenté, mais le premier point va aller du coup au Liquid. Ça se joue en 3 manches gagnantes, hein, ce mode de jeu. Donc là, on est bien chez Liquid. On est très 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 C'est bien. impressionnant en KOTH à quel point l'équipe qui capture le point en premier a tendance à gagner, on va dire, peut-être dans 80% des cas, je dirais. Sécuriser le premier en premier le point t'assure quand même de bonnes chances de victoire. Ouh, une Pharah. Une Pharah, une Ange. Ouh, on tente le pic. On tente un pic très intéressant de la part des Liquid. C'est vraiment un pic malin, Pharah, sur cette map. On sait qu'il n'y a pas de fauche, on sait qu'il n'y a pas de Macri. On sait qu'il n'y a pas de Macri en face. Et on va y aller avec un pic Pharah qui va pas du tout se faire counter là par cette compo qu'on a en face. On a uniquement Zenyatta. Mais là, si cette Pharah reste en vie, ça va être extrêmement compliqué pour les NRG de rester dans la game. J'aime vraiment beaucoup ce choix stratégique. Ouais, de la part et on des a une Ange en plus pour tenir en vie cette Pharah. Donc c'est vraiment la pharmacie qui est sortie. Elle est free, elle est free DPS. Pour les Liquid. Elle est free DPS, ils sont tous acculés dans le fond là-dessus, ils prennent très 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 cher. Oh là là, cette Ange qui a réussi à s'en sortir. Mais attention, il faut se méfier quand même, on a le Seagull sur son Genji, ça peut faire très 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 mal. Et attention, la Ange qui reste toujours dans la mêlée là, faut reprendre la hauteur, c'est bien joué. On a bientôt l'ulti déjà pour la Ange, c'est un scandale. Ça y est, on a l'ulti. Et attention. Ouais, la Pharah aussi qui l'a, mais malheureusement les NRG jouent très bien dépaqués. Magnifique direct hit sur cette Tracer de la part de Id là sur sa Pharah, qui décidément est le joueur des pics exotiques hein, chez les Liquid. C'est lui qui sort les pics exotiques. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser la cape du point pour les Liquid sur cette action. Les NRG qui sont restés très très solides, hein, qui ont réussi à résister à la Pharah. Et j'imagine qu'on va attendre éventuellement un ulti de Zarya pour faire une grosse synchro. À voir de ce côté. Ah, le kill sur Winston par contre c'est très important. Ouh, attention, on a la Pharah laqué. Et Team Liquid qui ont claqué le Bro Shield, c'est bien temporisé par une transcendance hein, du côté de Zenyatta pour les NRG. Ah, c'est dommage. On a Seagull qui a claqué son ult là qui va faire tomber cette range et c'est important ça parce qu'il n'y a plus de reste possible alors qu'il était disponible hein, pour Daenk. Et du coup, cette attaque qui va bien être reboot par les NRG. Ah, les NRG et Seagull qui va aller mettre la pression. C'est vraiment intéressant de voir à quel point la Pharah n'arrive pas à exister malgré l'absence de counter direct en face en fait. C'est juste un excellent target focus et le problème c'est que la guerre est gagnée bien au sol dans ce match pour l'instant et bah, la Pharah malheureusement elle peut pas forcément faire la différence si au sol ses mates n'arrivent pas à gagner les teamfights en fait. Ouais, tout à fait, c'est le problème d'une Pharah Ange, ça se balade dans les airs mais ça reste pas sur le point pour essayer de caper. Et du coup il faut vraiment prendre 3 ou 4 kills pour se permettre de reprendre le point pour les Team Liquid. Voilà, cette Pharah qui arrive pas à prendre de frag, il y a trop de... Oh, très très joli le direct hit là sur le Lucio, le kill qui a été récupéré là de la part de Id, c'était très 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 propre. On a un Rhea qui vient d'être claqué de la part de la Ange du côté des Liquid. Le kill est récupéré sur cette Zarya, très très bien joué. Attention, Seagull sur son Genji, il faut essayer de récupérer un airshot éventuellement. Ouh, le réflexe ça aurait pu faire très mal. Oh, ouais, on commence à arriver là, on est à 88% pour les NRG, ça va 90%, c'est enfin recapé. Mais je pense que si ces Team Liquid perdent justement ce teamfight et se font un wipe complet, ils n'auront pas le temps de revenir. Ouais, je pense aussi. Hein. On va voir. Attention, cette Pharah qui spam là, il faut s'en méfier. Hein. 2 petites roquettes, ça arrive très vite dans le coin de la trogne. Et ça peut du coup sécuriser un kill crucial de très très loin. Faut vraiment s'en méfier. Oula, attention, le Winston qui saute dans la mêlée. Oh, Seagull! Et le kill mi-air sur cette Pharah, c'était tellement bien joué. Cette pauvre Ange qui va avoir du mal là et qui va du coup se faire taillader. Le sushi récupéré. Ce Winston qui va suivre à mon avis dans pas longtemps. Et attention, les deux Genji. Oh, Guts qui prend le kill sur Wads et qui sauve son teammate. Vraiment bien joué de la part des NRG là. Mais de manière assez miraculeuse, les Liquid ont réussi à quand même tenir le point très longtemps. Grâce à Mestre notamment sur son Winston qui contestait. Et là attention, prochain teamfight, va falloir gagner sinon c'est perdu pour les Liquid.
Ouais, la Pharah et la Ange là qui attendent un petit peu leur mate pour revenir. On va vraiment rentrer sur le point au dernier moment. On est à 95%. Il va falloir rentrer sur le point. Pharah qui prend les airs là, qui prend une bonne Oh, cette position. ulti, c'est dommage. C'est dommage, on a piffé l'ulti. Complètement piffé la de la Pharah, mais on a réussi à trouver un kill. Sigul qui arrive à trouver le kill sur cette Pharah, c'est très bien joué. On prend clairement l'avantage pour les Le carnage, Seagull avec le doublé et l'assist sur un 3ème frag qui était partout sur ce teamfight. Et au final, les NRG qui reviennent dans ce KOTH et qui viennent égaliser. Ce pari de la pharmacie qui n'aura pas payé pour les Team Liquid, c'est dommage. J'aurais bien voulu que Pharah puisse avoir un plus gros impact justement dans la game, parce que la voir un petit peu disparaître, mais ça triste, tu vois, de la méta. Le pic Macri qui a vraiment a fait très mal, et puis surtout la capacité de Seagull à pouvoir finish cette Pharah en l'air et la tuer, c'était vraiment ce qui a aussi fait la différence, hein, parce que le Genji qui va focus la Pharah, c'est vraiment pas facile, mais quand t'arrives à le faire, bah t'arrives à counter Pharah avec un pick qui est pas censé forcément la counter, quoi. Vraiment, après quand t'es Pharah et que t'as une Zenyatta qui te met une orbe sur toi, et que t'as en plus Sigul plus un Macri qui te target, tu peux rien faire. On va garder la Pharah du côté de Liquid. C'est vraiment étonnant. Ouais, sur Ruin, c'est pas forcément une map sur laquelle j'attendais la Pharah. Après, on verra. Il n'y a pas de Macri pour les NRG. On peut en profiter. On a switch le Macri. On s'attendait peut-être à ne plus voir de Pharah sur cette map là. Si, on a un Ah ouais, Macri, il vient de switcher. Intéressant. Ouais, il vient de switcher, c'est malin de la part des NRG. Ils se disent qu'en effet la Pharah est toujours là. Du coup, on reprend le Macri et c'est parti. Le focus va commencer. Et là, va falloir que Pharah la joue fine. Ouais, on a pour l'instant c'est la cap pour les Team Liquid qui ont réussi à prendre l'avantage. Évidemment, le Macri n'avait pas eu le temps de revenir sur le point. Oh, et là, le joli stun. Il prend un double kill, notamment sur AZK avec sa Tracer, et notamment, surtout, le plus important, cette Ange qui est tombée, donc qui ne pourra pas raise. Oh là 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 là, la Pharah qui fait de la rumba mais qui va tomber face à Seagull et Gods. Et au final, les NRG qui vont du coup s'assurer ce checkpoint, ce point de contrôle là pour un petit temps au moins. Ils reviennent du coup dans ce round. Et ouais, le switch sur Macri direct quand on voit la Pharah, très bien joué. Et du coup, la réaction du côté des Liquid, eh bien on passe sur une Zarya. On passe sur un Zenyatta. C'est vraiment bien joué de ce côté-là. On s'adapte directement au pick Macri qui les a fait vraiment douter et qui les a mis en difficulté sur le dernier round. Donc on s'adapte directement. C'est bien joué. Ouais, on va voir ce que Messer avec son Winston va réussir à faire. Pour l'instant, ils essaient de reprendre ce point. La bombe de Tracer qui a été piffée du côté des NRG, c'est un petit peu dommage. On a les brochils qui ont été claqués de part et d'autre. Et là, c'est clairement Team Liquid qui prend l'ascendant, qui arrive à recaper grâce notamment à un doublé qu'ils ont fait sur la Zarya. Seagull, il a réussi de focus ce Zenyatta, mais il était tout seul malheureusement. Et il a vraiment pas réussi à exister dans ce teamfight. Donc en effet, le switch là des Liquid qui porte ses fruits et qui montre en effet que quand on voit qu'on s'adapte en face, ça nous empêche pas de nous adapter nous aussi. Et au final, Gods qui est toujours sur ce pick Macri, il veut claquer ce High Noon, mais le problème c'est qu'avec la compo qui est en face, ce Macri, il a beaucoup moins d'impact quoi. Ouais, regarde, on a Seagull du coup qui a switché, qui a abandonné son Genji pour prendre un Reaper. On veut essayer de shutdown ce Winston qui pose énormément de problèmes quand il charge. On fait attention, là-bas Graviton, le High Noon qui a été claqué, malheureusement on se fait récupérer par Waz. Super bien joué de la part du Genji des Liquid, mais attention, on a pris beaucoup de frappes pour les NRG et ça va être la 4 de l'objectif par les NRG qui reviennent. 60... Oh, quoique... Ah, Waz. Non, Waz qui va se laisser tuer je pense sur le point. Je vais juste contester un peu. On va être à 76% face à 36%. Décidément, les deux équipes, là, NRG et Liquid, qui s'échangent littéralement le point de contrôle. Ouais, clairement. Depuis tout à l'heure. Clairement, c'était solide là. Et au final, Gods qui garde ce Macri, on a réussi à reprendre le point, c'était plutôt propre. A voir maintenant si on peut shut down ce Winston avec le Reaper de Seagull. C'est vraiment un switch, en effet, tu le disais, qui est très malin contre ce Winston. Et attention, c'est parti, on agresse. Oh, c'est compliqué, regardez-moi ça, les dégâts de Seagull qui arrive à s'assurer le frag sur ce Winston directement. Ce pic là qui fait vraiment beaucoup plus la différence que le Genji d'avant. Ouais, clairement. Là, on a le Sushi Time qui a été activé du côté de Waz.
On a une transcendance aussi Oh, du attends, côté de attends, la là. défense. On a claqué beaucoup d'ultimates, mais on n'arrive pas à prendre des kills hein, du côté de Team Liquid. bien Jusqu'à joué. présent, Si, là, ça c'est y super est, bien joué. enfin, On l'Orba attendait Graviton qui a l'opportunité. permis On attendait de prendre un l'opportunité triple kill, ouais. pour l'Orba Graviton. C'était super bien joué. Vraiment propre. Attention, on va se repositionner, mais là c'est compliqué. On arrive à 90%. Ça va bientôt être la fin du round. Il faut tout donner maintenant pour les NRG. Malheureusement, on n'a plus beaucoup d'ulti. On a uniquement Milo qui va avoir un ulti pour le prochain affrontement. Et là, à mon avis, on va avoir Enigma qui va directement contester cet objectif. Il faut arriver sur cet objectif. Oh, il était dessus. Oh, la décevance. L'erreur. Je pense que c'est une erreur, hein, vraiment, de la part Ah bah des, ouais, là, Seagull et Enigma des étaient NRG dessus. là. Ça s'est joué à une microseconde. Oh. C'est vraiment dur pour eux, sachant qu'en plus, il me semble qu'ils avaient trouvé l'entry kill. Oh, ça arrive à tout le monde, ça. Je pense que c'est vrai, c'est ce que dit Waz. Je pense que dans le chat, vous pourrez confirmer, ça arrive tout le temps. On pense qu'on arrive sur l'objectif, mais non. On n'y est pas dans la dernière seconde. Ah, c'est très dur, là. C'est très dur. On est en balle de match pour les Team Liquid, là. On est en round et balle de match pour ce BO5. Aïe, 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 aïe. Ah là, c'est très dur pour moi. Ouais, et on l'avait vu tout à l'heure, hein, c'est les Team Liquid hein, qui avaient pris l'avantage justement sur cette partie de map. Ouais, ils étaient plus solides sur Village. Il va falloir vraiment... non, c'est Phare. Non, oui, c'est Phare, my bad. Oui, c'est phare. C'est Phare. Et là, du coup, on va se positionner. Waz qui est sur son Genji. On n'a pas de Pharah hein, sur cette map là. C'est pas vraiment un pick qui fonctionne très bien. Et attention, le Zenyatta là qui se fait déjà détruire complètement par Waz. C'était super propre. Waz qui continue de lancer l'assaut là avec son Genji. On va rester sur ce point de contrôle. Et les Liquid qui s'assurent la cape de ce point de contrôle en premier. Très bien. Ça les met vraiment en bonne position. Ouais, on a perdu directement le Zenyatta du côté des NRJ. Du coup, on n'a pas voulu essayer de contester le point à 5v6. On savait qu'on aurait du mal à remporter le teamfight. Du coup, on a préféré attendre le Zenyatta et se regrouper pour lancer un push à 6. On va voir. Attention, là, les Tracers qui sont un petit peu en train de se duel. AZK qui tente de faire le dégât sur cette Zarya avec sa Tracer. Pour l'instant, ça poke, pas de kill forcément récupéré. Là, le Winston qui est un peu en difficulté, qui est tout seul sur le point, il prend très cher. Néanmoins, 2 frags récupérés de la part de NRG. C'est super propre de ce côté-là. La bombe impulsion qui est calée. On prend un frag sur cette Zarya à 91%. C'était super bien joué de la part de cette Tracer. Est-ce que AZK peut faire la diff? Et oui, il fait la diff. On n'a plus que Seagull sur son Reaper qui tombe. Le Lucio qui va tenter de survivre, mais je pense pas qu'il va rester en vie trop longtemps. Oh là là, la Tracer qui est un peu plus. Et là, où est-ce qu'il est? Ah, le Lucio qui reste en vie, c'est un scandale. On le poursuit pas, c'est très bien joué. T'as vu ça, hein, ils ont disengage direct. En fait, ils ont pas voulu le tuer. En fait, ils ont essayé justement de le désynchroniser encore plus avec son équipe, mais ils sont fail. Je pense qu'ils ont dit on n'essaie pas de le tuer quand il a pris le pack de soin en fait. Alors faut essayer de bump ce Winston. Non, le Winston qui n'a pas été bump. Et là, attention, ça va être la cape de l'objectif pour les NRG, je pense. Poux qui a fait un travail excellent. Il a réussi à propulser la Tracer dans le vide. Ah. D'entrée de jeu. Et elle avait plus son rappel. C'était ballot. C'est clairement GG. Ah, du coup, la cape de l'objectif pour les NRNG. Les RNG. Les NRG, pardon. Qui restent dans la compétition. Et là, attention, on a beaucoup d'ulti. 4 ultis de chaque côté. On a Seagull avec son éclosion mortelle. On va voir ce qu'il va en faire. Attention, la transcendance du Zenyatta qui a été claqué. Et c'est parti, le sushi time et l'éclosion mortelle de Seagull. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait 0 dégâts, cette éclosion mortelle. Seagull qui n'a pas du tout fait la différence sur ce teamfight là. On va un petit peu voir comment ça se passe. Pour l'instant, c'est assez serré. Un kill partout. L'Orba Graviton. Les Liquid qui résistent pas vraiment là. Malheureusement, il ne reste plus que Waz. Et... oh, attendez. Waz qui prend un frag. C'était plutôt propre. Malheureusement, il est tout seul. Et il est tout seul. C'est Genji. Ce n'est pas Superman. Mais si, même si ce n'est pas loin en termes de science. Vu la puissance du perso. Enigma qui a fait un magnifique Orba Graviton qui a pris 4 personnes. Et tous les ultimates des supports des Team Liquid avaient déjà été utilisés. On n'avait plus rien pour défendre. Et là, le pro shield qui a été claqué du côté des NRG. Oh, on temporise bien. God qui arrive à trouver un kill. Et ça se passe bien pour ces NRG qui ont pris 3 kills jusqu'à présent. Ah, c'est bien joué, God c'est bien joué. Qui est tout simplement un God. Ah, au revoir Id. Gods qui est tout simplement un Gods.
C'est bien dit. C'est très très bien dit, mon cher Yob. Et au final, on vient de dépasser en score les Liquids qui n'arrivent pas à recapturer ce point de contrôle. Le prochain teamfight va être crucial. On n'a pas d'ulti du côté des NRG. On a juste un ulti pour les Liquids, mais c'est juste un ulti Winston. Donc là, va falloir essayer de charger vite cette Dragon Blade pour Waz. Et c'est chose faite, le Dragon Blade qui va popper. On va essayer de prendre du frag important. Ouh, on prend le kill sur Poox. C'est compliqué. Oh là 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 là, attention, Seagull qui est tenu en respect par le Reflect. Et je crois qu'on va récupérer le point là-dessus pour les Liquids. Qui s'assure là-dessus un joli teamfight. Oh, très joli headshot sur Gods là de la part de Wads. Malgré tout, du côté des énergies, on va avoir le temps de revenir sur ce point. Mais on n'aura le droit qu'à une seule attaque. Un seul donc teamfight. Ouais. Clairement, énergie, ça passe ou ça casse. Mais c'est leur dernière chance. Exactement. C'est clairement leur dernière chance là. Va falloir se regrouper, se stacker et y aller d'un coup. D'un go. C'est parti. Le boost Lucio. On va sauter éventuellement sur l'objectif, je pense. Ouais, Seagull qui joue autour de l'objectif. Il veut pas se faire choper. Faut pas prendre de risques. Et une transcendance de la part du Zenyatta de demi là pour les NRG. Pas de frag encore récupéré pour l'instant. Et c'est parti. Seagull qui voit peut-être une opportunité là pour faire une éclosion mortelle. Faut pas mourir, il se positionne bien, c'est parti, l'éclosion mortelle de Seagull. Mais il se fait focus et les Liquids arrivent à prendre quand même 3 frags sur cette action. Et je pense que du coup, ça va être jeu, set et match. On a Gods qui tente de tempo. Ah, c'est compliqué, Dos qui tombe. Jeu, set et match pour les Team Liquid qui remportent ce BO5 3-1 face au NRG Esports. GG à eux. Ouais. C'était compliqué, ils ont perdu les énergies sur le dernier teamfight, ils ont perdu Enigma qui avait son ultimate. Non, pas Enigma, si c'était Enigma qui avait son ultimate avec sa Zarya. Et ils l'ont perdu d'entrée de jeu. Et il y avait un super combo, je pense que les énergies s'apprêtaient à faire avec Graviton Surge et bombe de Tracer. Ils ont jamais réussi à le claquer, du coup ça leur a coûté le teamfight. Yep. Eh bien ma foi... un très très beau match, hein. Très beau match de la part des Liquids qui du coup montrent clairement que le niveau a vraiment beaucoup progressé dans cette line-up avec ses changements de joueurs, etc. Et on est maintenant en face d'une équipe qui est très fun à voir en tout cas. Beaucoup de pics exotiques, vraiment des teamfights intéressants et un teamplay j'ai trouvé très solide dans cette équipe. Et donc, les Team Liquid vainqueurs de ce match affronteront les TSM, donc Team Solomid, pour le dernier ticket de la Gamescom. Et dans l'autre demi-finale, donc le prochain match, on va retrouver les Fnatic Overwatch, donc contre les Ono, qui ont battu juste avant, vous l'avez vu, les méthodes. Yep. Et du coup, nous, on va laisser la place à TWiki qui va continuer de caster le tournoi. Je suis en train de lui parler sur Skype. Je sais pas si on peut le switcher avec nous sur ATS, ce serait assez cool. Il arrive. Merci Chromex pour le réabonnement, 3 mois de suite. Merci à toi, big up. Big up, il est là le petit wiki, il est là. Attention. Attends. On va le switcher. Voilà, bonjour petit wiki. Eh bonjour. Comment ça va? Bah ça va et vous? Très bien, on a eu un très joli match là, Liquid qui a gagné contre NRG. Ouais, t'as suivi un petit peu là les deux matchs? Ouais, j'avais l'audio, pas forcément l'image, mais j'avais l'audio, j'ai regardé un petit peu. Je suis surpris de TL pour le coup, hein, puisque pour moi il partait pas favori du tout. Mais... ouais, clairement pour nous c'était la même chose et pourtant ils nous ont montré que leur changement de line-up marchait très bien. Et c'est étonnant normalement parce que quand des équipes ont tendance à changer leurs joueurs quelques jours avant, ils ont du mal à trouver une synergie commune. Et là, on n'a pas du tout ressenti ça. Ils avaient même un meilleur teamplay que les énergies. Ouais. Et j'ai vu la Mei sur King Hero. La Mei, incroyable. Elle a tellement fait le taf. Incroyable sa tenue. Mais oui. C'était vraiment exceptionnel cette Mei. Super bien joué, vraiment. Est-ce que tu peux me passer ton tag sur TS, mon bon petit Vicky? Mon tag. Ton tag côté NA. Ouais. Ah oui, faut que je switch. Oui, il faut que tu ailles en serveur NA. Oui. Alors, mon tag, c'est... Est-ce que je peux t'écrire déjà? Oui, mets-le sur TS. Ou pire, mets-le sur Skype. Skype. J'aurais demandé d'attendre parce qu'on va switcher avec toi du coup.
Yes. Et du coup, les gens, vous pourrez suivre bien le cast de Petit Wiki sur sa chaîne. Je vais le host juste après. Voilà, simplement. Amérique. Et pour Amérique. YouTube, je pense que tu mettras les VOD sur ta chaîne ou pas? Ouais, Ok. ouais, Eh je l'ai mis ben- aujourd'hui, celle avec son sou d'ailleurs. Voilà. Eh bien, je mettrai les VOD dans la VOD là, que vous regardez sur YouTube. Eh bien, dans la description, il y aura le lien vers les VOD de Petit Wiki quand elles seront up, Oh, c'est tout trop. simplement. Tu auras ton Euh, chèque, Alpha. Merci. Ok. Oh, Alors, attendez. we are unable to log you into battle.net. Ok, Oui, ça m'avait fait ça tout à l'heure, mais normalement tu recliques et ça marche. ok. Ajouté. Hop, je t'ai ajouté. J'ai dit à l'admin que tu me remplaçais. Au pire, invite-moi ce Yob. Attends. Peux-tu m'inviter? Nickel. Alors attends. Et du coup, cette fois-ci. Ah, moi je suis pas. Ah bah attends, je t'invite direct. T'es connecté là, Wiki? Bah non, ça marque Entering Games et ça ne bouge pas. On attend. On fait en sorte que Petit Wiki soit co. Moi C'est de bon, mon je suis côté. co. C'est bon, t'es co? Je peux Ouais. t'inviter? Ouais. Nickel. Si vous vous demandez pourquoi j'arrête le cast, tout simplement, moi demain je dois être je dois être debout assez tôt et je peux pas malheureusement suivre tous les BO5 de la soirée. Et Petit Wiki, il est en vacances, il est totalement Ouais. décalé, et ben du coup c'est parfait, il peut le faire. Exactement. Du coup, Yob, est-ce que tu continues avec Petit Wiki ou pas? Non, je crois pas, non. Je t'avouerai que je suis assez mort aussi, moi. À te reposer. Et j'ai besoin de manger. Ok, ça marche. Ok, eh bien je te laisse là-dedans, mon bon Wiki. Eh bien, Mon adieu, Kenavo, comme adieu, on dit chez meurs. moi. Oh là là. Le pire. Sur ce, de notre côté, on va se laisser. Encore une fois, merci d'avoir suivi ces deux BO5 vraiment de qualité hein, qu'on a suivi ce soir. C'était super fun à voir. Du pic May, du pic Chopper, du pic Pharaon, c'était fou. C'était vraiment cool. Bon, on a failli voir du Torbjorn, mais non. À chaque fois, ils switchaient au dernier moment, les salauds. On a vu de la Hana aussi, c'était cool. Quoi qu'il en soit, on vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Nous, on se retrouve en stream pour des games de qualité samedi soir. Il n'y aura pas de stream vendredi soir. Il y a des fois, il y a de la vie sociale qui pop. Donc, on est obligé de faire des soirées. C'est relou, mais c'est comme ça. Mais samedi soir, il y aura du stream avec les gâteaux secs. Ça va être bien. Ça va être bien, ça va être cool. Donc je vous donne rendez-vous là à 21h. Ciao tout le monde et surtout, allez voir Petit Wiki maintenant. Je vais le host directement sur cette chaîne. Donc ne bougez pas. C'est au tour de Petit Wiki pour du cast. Bon courage Petit Wiki. Ciao tout le monde. Merci. Qui va peut-être être piffé bientôt, je ne sais pas. On se méfie un petit peu. Ah, on a attendu la transcendance, c'est très intelligent de la part de 2D là-dessus. Et là, c'est parti. L'orba graviton qui est lancé, ça pourrait faire très mal. Attention, les dégâts exceptionnels là-dessus. Les assaillants qui se font totalement reboot sur ce move. Et on prend 2 frags et on disengage. On a pris beaucoup de dégâts. Là, vraiment une très belle temporisation de la championne d'haltérophilie Zarya là. Très bien joué. Demi, hein, du côté des énergies, qui a peut-être calqué un petit peu trop tôt, hein, sa transcendance. Parce que derrière, on l'a vu, il y a eu leur graviton, ils avaient plus rien pour se protéger. Et derrière, alors qu'ils avaient pourtant bien démarré le teamfight, du coup, c'est un graviton qui a sonné le glas de cette attaque. En effet, ouais, en effet, et c'est reparti. Là, le Seagull, il a son éclosion mortelle de up. Il pourrait bien sauter dans la mêlée, mais faut se méfier. On a un bro shield et il se fait récupérer. L'assassinat de Waz sur Seagull, superbement bien joué. On perd une énorme source de DPS pour les attaquants. À voir si on peut tenir quand même, je ne crois pas. Oh là là, ce Winston qui va un petit peu tenter de semer la zizanie. On prend 2 frags néanmoins pour les attaquants. C'est plutôt bien joué ça là-dessus. Sans Seagull sur son faucheur, c'est une bonne opération. À voir si, du coup, on va pouvoir capitaliser là-dessus. Ouais, tu parlais de Seagull et justement là il va revenir avec son équipe et il a un ultimate. Ça va être intéressant je pense de le suivre. Oh, c'était cet ulti là. Waz qui a piffé complètement son ulti. piffé. Alors là, c'est vraiment dommage. Il a complètement gaspillé la choc sismique de Messer, mais qui ne passera pas. Il y aura une transcendance qui reste et qui permet de tenir tout le monde en vie. Une autre transcendance de la part du Zenyatta des Liquid. Pour l'instant, c'est compliqué, mais la éclosion mortelle de Seagull qui prend le doublé sur cette action. Très très bien joué. Encore une fois, Ouais, une il bonne prend même le temporisation. triplé.
Ouais, même le triplé en effet. Mais Seagull il savait hein, que justement le Zenyatta d'en face avait son ult, il a très bien attendu, il a très bien temporisé avant de le claquer et derrière il est arrivé derrière, il a tué Zenyatta d'entrée de jeu et derrière il a fini le Reinhardt aussi ainsi que la Zarya, donc ça a permis de valider ce point. Ouais. Bah écoutez, on verra le High Noon là du Macri qui va être prêt. Et ouh, l'orbe à graviton qui a été piffé un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette orbe à graviton là qui vient d'être faite par Enigma? Il l'a piffé mais il y avait personne. Je crois qu'il voulait faire peut-être un combo avec le Macri, mais le Reinhardt était vigilant hein, du côté de la défense, il s'est bien positionné et du coup c'est 2 ultimates hein, qui ont été piffés. C'est vraiment dommage là, ce qui vient de se faire du côté... le spread marche pas ici, Seagull, tu le sais maintenant. Mais c'est vraiment dommage là, l'ulti qui a été perdu du coup pour Enigma. On a switché pour Ana du côté des Enigma. Très intéressant, on va voir si ce pick va fonctionner. Ça pourrait faire un très bon combo avec Seagull, hein. On sait l'importance de l'ult d'Ana sur un Reaper sous ult, ça peut clairement faire un carnage. Alors que là, la défense qui est très bien tenue, on a AZK qui a claqué un High Noon et en prenant 2 kills. Pas carnage. Hein. Et du coup, on va aller se replacer encore hein, sur cette terrasse hein, du côté de Dorado. C'est le positionnement classique. Hein. Qu'est-ce que fait Enigma là? Reste en arrière très loin de son équipe. Il reste sur sa Ana, on va suivre un petit peu Enigma sur sa Ana pour essayer un petit peu de tenir tout le monde en vie, essayer éventuellement de poke, de prendre des kills. Et attention, la défense qui saute sur Ana. Elle a rien pu faire la pauvre, c'est compliqué. Elle se fait poursuivre par une horde de monstres. La Ana qui... La Ana, elle a tellement mal. Elle est encore en vie, mais elle s'est fait récupérer. Et attention, la défense qui est totalement hors de position là. Il n'y a plus qu'à se pencher que pour prendre des frags et c'est chose faite. Les assaillants qui font très mal là-dessus. On n'a plus que AZK malheureusement en DPS. Il va tomber. Et le Reinhardt aussi va tomber. Ah là, il y a eu beaucoup trop de commitment sur cette Ana là, de la part de la défense. C'est dommage. Hein. Commit énorme sur Ana qui a fait un très bon bait hein, pendant. C'est pour ça qu'il restait tant derrière. T'as vu ça hein, il savait qu'il allait se faire sauter dessus. C'était super bien joué. Attention, Seagull qui est positionné, l'éclosion mortelle, c'est parti, l'éclosion mortelle, le carnage, le triplé, le quadra, le pentakill de la part de Seagull qui clairement ne déçoit pas et montre qu'il mérite son titre de joueur pro américain et probablement d'un des meilleurs joueurs américains qu'on puisse connaître. Oh là 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 là. Seagull qui nous montre avec un Reaper vraiment de qualité. Regarde son placement là. Ouais. Non, il va redescendre. C'est dangereux quand même, c'est dangereux. Probablement, ouais. Puis surtout, tu peux pas faire d'énormes dommages à distance avec Reaper, donc c'est pas trop. Non, ce placement est pas très intéressant. Du coup, on va faire avancer le payload au maximum. Mais normalement, la défense devrait engager avec un boost de Lucio. Minstrel qui a son ult pour lancer un Bro Shield. Ah, on a beaucoup d'ulti en défense quand même aussi, hein, il faut se méfier. Mais on a Ana sur sa... on a Enigma sur sa Ana qui a boosté. Le Reinhardt qui est parti, il est boosté, il s'est fait pif. Mais c'est pas grave, on va éventuellement enchaîner. Il y a une transcendance qui est dans le tas. Oh, le kill de AZK. Très bien joué avec le High Noon qui deny ce Reinhardt qui était sous nano boost de cette Ana. Oh là là, Enigma qui a pris très cher. Ouh, il a eu chaud à ZX, il fait les festoons. Il va s'en sortir. Regarde à quel point on chase hein, du côté de Luminosity. On va essayer d'aller chercher cette Ana, de la désynchroniser avec le reste de son équipe. Ouais, mais au final, il arrive à s'en sortir, le bon Enigma. Il arrive à s'en tirer et malheureusement ce nano boost qui n'a pas été concluant là, hein, pour les joueurs de chez NRG. On va tenter d'en charger un rapidement. Ana, c'est vraiment un perso qui charge son ulti très vite. On va voir si elle va en faire bon usage ici. Et on va repartir sur une attaque un peu plus classique hein. Du côté des NRG, on va aller en dessous, on va attendre de se faire engage et probablement on va essayer de disengage après. On n'a pas d'ulti, ouais, on a un ulti, un Bro Shield hein, du côté de Lucio pour l'attaque malgré tout. Ouais, là on se fait pas qu'on a du mal à avancer le payload un petit peu. Ouais, là Enigma qui charge son ulti. Oh là là, attention là-bas, Graviton qui est parti. Mais ce Reinhardt qui va survivre, je pense. AZK qui tombe et c'est parti. Le boost sur le Reinhardt qui peut potentiellement faire très mal. Il faut se méfier là-dessus. Oh, il est KD Milo, mais il est toujours sous nano boost. Il va faire très mal éventuellement. Et au final, il va réussir à survivre. On prend quelques frags pour l'attaque. Attention, Seagull s'est épée sur le toit. Oh, il se fait bump. Joli réflexe de la part de Minstrel sur son Lucio là-dessus. C'est impressionnant à quel point un Reinhardt est résistant quand il est sous ulti Ana, t'as vu le nombre de dégâts qu'il a pu tanker. Et derrière, bah, justement, les Luminosity n'ont pas, les Liquid pardon, n'ont pas réussi à le tomber.
Et ils sont vraiment focalisés sur lui, et derrière ça a laissé le champ libre un petit peu à tous les DPS de Energy qui ont fait le travail. Et la Sigul, voilà, c'est la cape. qui a assuré clairement la victoire avec son Die. C'était très bien joué de sa part. Très jolie éclosion mortelle de la part de Seagull. On va voir le timing, 8 minutes 30, c'était quand même compliqué. C'était quand même compliqué pour les NRG. Les Liquid ont clairement la place de faire mieux. On verra s'ils vont réussir. Mais très joli match en tout cas. Liquid contre NRG, là j'aime beaucoup ce qu'on voit. On voit des pics pas forcément très conventionnels avec Ana notamment. Et puis on voit un Seagull qui fait plaisir à voir aussi. Très en forme le joueur là. Les Energy qui ont eu un petit peu de mal malgré tout sur le premier point. Ils ont perdu beaucoup de temps, ce qui fait qu'ils ont un chrono qui est pas forcément si terrible que ça. À voir ce que vont nous proposer les Energy en défense. Ils vont réussir à complètement sécuriser cette défense, mais j'en doute quand même. Ouais. Bah écoute, on va voir. Ça risque de se jouer à une poignée de secondes. Ouais, je pense en effet. On va se positionner du coup pour l'attaque du côté. On va voir Skyheart aussi. Avec la communauté qu'il a, il y a moyen. Ouais, après avoir son niveau en ranked aussi. Ah oui, à voir s'il a le skill. Je sais pas quel est son ranked actuel, mais moi non faut plus. voir s'il a un ranked actuel. Mais ouais, intéressant. Intéressant. Bref, on va parler de la game. Et on a un Torbjorn. C'est là. Non. Il m'énerve les joueurs pro à switcher. Ah, tu crois qu'ils vont être originaux et puis les mecs ils te trollent les casters à prendre un pic pété. Infâme quoi les mecs, infâme. Par contre, est-ce qu'on garde la Ana? Est-ce qu'il va switcher lui aussi? Je veux parier. Non, voilà. Ah si, il va switcher. Je regardais les soutiens et il y en avait 3 et j'ai fait ah bah non, ça va pas passer. Ah c'est pas drôle, Bon, une compo pratiquement miroir, mis à part qu'en défense on a un Reinhardt alors que du côté de l'attaque on a un Winston. Pas ça, je crois que c'est du copier-coller. Yep. Allez, c'est parti. Energy contre Team Liquid. On va avoir du coup les Energy en assaut en premier sur cette map. Et on va suivre évidemment le joueur star des Energy, Seagull. Le seul, l'unique, probablement un des meilleurs joueurs américains qu'on puisse voir en stream sur Twitch. On va voir ce qu'il va donner. Il est sur Faucheur, il n'est pas sur son fameux Genji légendaire. Là, on va partir sur plutôt un Faucheur pour s'assurer du gros dégât au corps à corps. Et surtout, une atomisation des tanks. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Après, il avait aussi une grosse Pharah, mais comme on le sait, Pharah n'est plus trop dans la méta à l'heure actuelle à cause des Zenyatta. Attention, la défense qui est bien avancée. Là, on se prépare éventuellement à sauter dans cette petite arène. Et apparemment, on va pouvoir disengage et tout simplement pousser le payload. On avance petit à petit, on prend quelques mètres. On essaie un petit peu de tourner cette défense en bourrique. On les fait bouger là. On dirait vraiment un duel des screamers là. On avance, tu recules. On avance et c'est parti. L'attaque qui a été lancée, le Reinhardt qui a pris un petit peu cher mais il s'est fait bien shield par cette Zarya. On a pris 2 frags là pour la défense. C'est plutôt pas mal pour les Liquid qui vont du coup tenir en respect les NRG dans cette première phase d'affrontement. Un très bon target focus, notamment sur Sigul qui est tombé d'entrée de jeu, et quand t'as ton Reaper qui tombe, derrière t'as pratiquement rien pour tomber la Zarya et le Reinhardt de la défense. Donc c'était beaucoup plus compliqué, mais bon. On a encore beaucoup de temps du côté des NRG pour valider ce premier payload. Et on va repartir à l'attaque avec notamment un Winston qui va sauter dans le tas, qui s'est fait shield notamment par la Zarya. La Zarya là qui est full charge, qui va commencer à dire énormément de dommages pour les NRG. Ouais, en effet, la Zarya qui est full charge là, complet. Et attention, on a l'orbe à graviton. YouTube. On va commencer le deuxième BO5. My bad pour la VOD juste avant, il y avait pas mal de longueur, mais... on attendait le début de l'autre match et on n'a pas fait vraiment de break publicitaire. Et du coup, on va enchaîner directement avec le deuxième BO5 de cette soirée, opposant NRG à Liquid. Pour l'instant, je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'on est sur du NRG quand même vachement favori. Mais on verra. Ça fait longtemps qu'on n'a pas casté les Liquid, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Donc, on verra. Minstrel qui est un joueur monstrueux. Ouais. Oui, Minstrel, joueur de soutien, c'est ça ? Il me semble. Il était pas chez les premiers Hubris? Si. C'est ça. Donc, enfin, les premiers Envious. Voilà, c'est ça, c'est la première équipe, ouais. Il était dans la meilleure équipe américaine à l'époque. Donc c'est intéressant de le revoir venir, dans cette compo. Et c'est intéressant. Attendez, ils sont en train de switcher des sides ou pas? Parce que Dummy, il était chez Liquid avant. Il est chez NRG maintenant, Dummy? J'ai un doute. Attendez, je vais regarder, je vais checker leur team. A priori, oui.
Je regarde la team NRG. En effet, Demi a switché. Donc Demi qui va du coup affronter ses anciens mates de chez Team Liquid. Intéressant. Intéressant. Over. là, oui, on attend les joueurs, on attend les casters anglais en pause. Les Russes, ils vont avoir Shadowburn, ouais. Après, Shadowburn, c'est une chose, mais il faut que les autres joueurs fassent le taf, quoi. Bah, quand tu vois qu'il y a Anox, etc. Bah, Anox, ça va être littéralement la compo russe, en fait, Anox, je pense. T'as Pretz aussi, hein. T'as des bons joueurs chez Pretz. Plus, ouais. Donc, c'est parti. non, les Russes, il y a moyen qu'ils aient une très très belle équipe. C'est vrai, ouais. Il y a moyen qu'Apizerg joue potentiellement. Oui, et oui, étant un streamer, c'est vrai que c'est possible ça. C'est possible que Apizerg soit sélectionné. Hein. C'est vrai, j'y pensais pas, mais ouais, t'as pas tort là-dessus. Pour l'Italie, on va avoir Carnifex et Link, je pense. Ça, c'est sûr. C'est évident qu'on aura Carnifex et Link. Non, c'est cool, ça va être sympa en tout cas de voir les sélections de chaque pays. Et je pense à ça, mais moi, ça me hype tu encore. pourras avoir... Hein? Tu pourras avoir Drungzi. En français, c'est vrai, je peux avoir un Drunksy, c'est possible.